Bonsoir. Cette fois, ça fonctionne, on m'entend. Ouais. On m'entend. Bon, comment tu vas? Ça va. Est-ce qu'il y a de l'écho? Dites-nous que non. Et surtout, comment S'il vous vous plaît. allez? Parce que c'est important aussi. Eh, Ouais, la moins fort. 19h30 tout pile, en effet, Trisnos. Tout pile. 19h30 tout pile, hein. Eh, pile poil, hein. Et on est à l'heure cette fois. Hein. Eh, vous pourrez plus jamais dire qu'on n'était pas à l'heure. Hein. Non, mais on prend l'habitude de Twitch, hein. Oui, bon, je sais pas comment ça se passe Twitch, mais oui. Oh, Bon, bah, ne perdons pas plus de temps. On est rarement à l'heure, hein, sur Twitch. Voilà. C'est... Eh ben, nous non plus, on sera jamais à l'heure. Voilà, t'as le temps de prendre une petite douche. Coucou, piou piou. Ah, Bonsoir. coucou, piou piou. C'est ma sœur, Laquelle? la petite, Oui, mais Elsa ou Roman? Elsa. Elsa. Ah ouais, la meuf, elle connaît les prénoms Coucou, et tout. Elsa. Salut, c'est à... Ah, le retour du pronom, Oui. du pseudo prononçable. Coucou, bonsoir. Tu peux nous mettre la transcription en phonétique, s'il te plaît? Oh, moi, il faut avoir là-bas, hein. J'ai dit. Et- Du coup, on est toujours dans Ground Control, le lieu dans Paris qui est un grand hangar qui regroupe plein d'espaces de vie, de Ouais. bouffe, de boutiques, etc. Il nous accueille une deuxième fois Et ça sent bon encore? très gentiment. Ça sent toujours aussi bon? Ça sent super bon. N'hésitez vraiment pas si vous avez des soirées à faire sur Paris à venir ici parce que bah, c'est trop bien comme lieu, quoi. Genre vraiment, c'est trop cool. Privatisé? Privatisé, Oui, c'est- en plus, on va privatiser la petite salle là. Ouais. Et on est qui? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as fait ce week-end, toi? C'était un long week-end. Je sais même plus ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Ah oui, si, j'ai Oui. été barmaid. Oui. J'ai été barmaid dans Et un il y festival avait de beaucoup techno. d'affluence. Ouais, il y avait personne, frère. Enfin, si, il y avait du monde, mais ils n'étaient pas dans notre bar. Du coup, le festival, c'est Marvelous Island Festival. C'est à la plage de Torcy, donc au bout de la Ouais. ligne A, Ah. si je dis pas de conneries. Et bah, c'était trop cool. J'ai servi des bières, j'ai servi des verres. Voilà, c'était trop bien. Et il y avait un monsieur qui s'ambiançait, mais Trop mignon. pépite, pépite. Ouais, il s'ambiançait tout seul avec de la piste, mais vraiment, il dansait. C'était pas Ah genre, ouais. il était comme ça. Ah non, non, il non, non, dansait, il tapait des vrais Mais moves et tout. en hein. vrai, ça peut devenir un mème. C'était trop beau. Mais de C'est un fou. mème. C'était trop beau. Et toi alors, t'as fait quoi? Et ben, j'étais en Normandie Ah, trop bien. et il a fait soleil tout le week-end. Et en fait, Pour eh une ben, fois. pour Pardon. une fois, eh ben, j'ai un bronzage normand. Je sais pas si ça se voit. Non, je pense pas que ça se voit, mais en tout cas, je me suis regardée ce matin et je me suis dit, mais j'ai bronzé. Donc, le bronzage normand, ça existe. C'est pas trop violent. Il n'y a pas besoin de crème solaire. Donc, Alors, j'ai été en Normandie, là, en fleurs, il y a 2 semaines. Le Ah coup oui, de soleil de bâtard que j'ai eu, il y a besoin de crème solaire. Hein. Il y a Solaire. besoin de crème solaire. moi, c'était dans l'heure. C'était, Hein moi, c'était dans l'heure. Ah oui. Ok, Mais c'était bien. Bon, aujourd'hui, on a un programme. chargé, On a chargé. un super programme. On va parler de Danse avec les stars d'Internet, le concept créé par Michou, repris de l'émission originale évidemment, Danse avec les stars. Mais là, c'est Danse avec les stars d'Internet, donc c'est tous nos youtubeurs, tous nos twitchers, tous nos créateurs de contenu préférés sur l'émission. Ouais, il y en a 6. Hein, Bah, l'année prochaine, bah, il y aura une saison 2. Mais moi, Natou Ouais, et Gaël, ouais. c'est mes préférés. Hein, donc, Bah, un peu- toutes mes créatrices, hein, C'est un peu ce concept qui m'a donné l'idée de créer 180 BPM. évidemment. J'étais devant mon. C'est la 12 millième fois que je le raconte, mais allez. J'étais devant mon ordi et soudain, j'ai un flash. Je me dis, mais attends. Là, il y a cette meuf là sur YouTube que je suis. Et moi, si je m'achète une caméra, on pourrait faire. Et si je m'achète des micros, on pourrait faire une émission ensemble. Parce que toi, tu as la méta de la danse et moi, j'ai la méta de l'émission. Eh oui. Et Et On est là. ensemble, ça fait fusion. fusion. Voilà. Et du coup, bah, elle m'a envoyé un message. Mais je crois que c'est vraiment la 20e fois qu'on l'explique. Mais genre, je pourrais l'expliquer tous les jours si Ah, moi aussi. Elle m'a envoyé un message sur Insta en me disant écoute, j'ai un projet. Voilà, c'est une émission, c'est en live, c'est sur Twitch, tu parles de la danse, on parle de l'émission. Et moi, on me dit est-ce que tu veux ouvrir un peu plus les portes du monde de la danse sportive? Évidemment, je dis oui. On me dit est-ce que tu veux parler de Danse avec les stars? Évidemment, je dis oui. Et on me dit est-ce que tu veux montrer ta grosse gueule sur Twitch? Évidemment, je dis oui. Après YouTube, Twitch, ça paraît logique. Bah oui. Bah ouais. Et d'ailleurs, si c'est pas déjà fait, suivez-nous. Alors, on va refaire. Là.
Vous nous suivez sur tous nos réseaux sociaux. Ouais, bah, 180 BPM. Instagram, le TikTok, talk. YouTube. Ouais. Le contenu, il arrive vite. Soon, hein, parce qu'elle a fait Soon. du travail de bâtard. Ah, j'ai fait des clips. Oh là là. Ça va être trop On bien. a du contenu pour tout l'été là. Ça va être trop bien. Ouais, et on espère que certains le verront. Parce qu'on parle d'eux quand même, donc Oui. on parle pas dans le Oui, vide. C'est ça. Bah, faudra aller arrobase. On va arrobase tout ce qui est Michou, Elsa, Nico, Gaël, Natou. On va tous les arrobase. T'inquiète pas qu'ils vont voir notre. On espère. Déjà, il y a Mel qui a liké notre story hier. T'as pas vu? Mais non, j'ai pas vu. Mel Charlot, quand il a arrobase dans la story du live d'aujourd'hui, elle a liké la story. Ok, Voilà. merci. Merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. Merci. C'est petite échelle, mais c'est grande échelle pour nous. Ah, mais ouais, ça. Et d'ailleurs, Chris, qui nous Oui, follow. Chris Marcus qui nous follow. L'histoire retiendra qu'il est dans nos 20 premiers followers. Donc, Seara, ça se prononce Seara. Ouais, j'ai vu ça. Ok, on va t'appeler Seara. Et il y a Trisnos qui nous dit évidemment que le bronzage normand existe. Vous croyez quoi? Vous qui faites que pleuvoir en Bien Normandie. sûr qu'il fait que de pleuvoir en Normandie. Mais attends, aujourd'hui, il y a eu au moins 3 averses en région parisienne. Ah. Et je savais pas si j'allais me prendre un déluge ou pas, mais non, finalement, je suis passée entre les gouttes. Mais on parle du temps là, hein. Ouais. Mais bon. On a vraiment rien à ce niveau-là, on a tellement rien à dire qu'on parle de la météo. Hein. Non, mais Super. surtout. On dirait un date un peu foireux avec un mec qui sait pas parler. Mais tu n'es pas un date foireux et tu n'es pas un mec qui sait pas parler, donc t'inquiète. Je sais pas parler. Enfin, je m'améliore. Ah, de toute façon, on peut que s'améliorer dans les. Bah oui, bah oui. Et c'est notre 3e live ever, hein. Ouais, Donc, c'est trop bien. Déjà tout le chemin parcouru. donc, juste le chat avant qu'on commence pour de vrai, il y a vraiment pas d'écho. Ouais, du coup, il y a de l'écho parce qu'on s'est nos- éloigné de nos fou. nos voix, elles sont claires. J'ai l'impression qu'on a le Covid tellement on est loin, mais. Ouais. Mais c'est bien le cadrage. Moi, j'aime bien ce Ouais, petit j'aime bien. cadrage. Comme ça, je peux faire ça et dormir. Non, je rigole. Je suis un peu enrhumée aussi. Je suis un peu malade. Donc, Oh, ça s'entend pas. Mais en vrai, quand t'es enrhumé, bah, moi, quand je suis enrhumée, en tout cas, je parle très fort. Ah non, moi ça va, mais je parle mieux Et des parties. ça fait un espèce de. Je sais pas, une chambre d'écho, justement. Et. Bon, le chat. Allez, on commence. Ouais, on commence. Et action. Non, Action. c'est de la merde. Je prépare le petit diapo que j'ai fini à 2h du matin parce que c'est l'heure où je suis la plus productive. Moi aussi, je suis en oiseau de nuit. Je comprends. Ouais. Alors, le diapo. Ah. Alors, on va commencer comme d'hab par des éléments de contexte. Alors, vous savez que Michou a fait la saison 11 de Danse avec les stars en 2021. C'était la saison où il y avait Taïk, Bilal, Aurélie Ponce, Jérémy Crédit, Gita Montis, Lucie Lucas, etc. Une très bonne saison. Ouais, Hein. ouais. C'était Grave. vraiment, ouais, c'était une super saison et c'était le retour après le Covid. Bah oui, enfin, Ouais. on l'attendait celui-là. Hein. Ah non, mais Ah ouais. j'ai vraiment eu peur que le programme ne revienne pas. En vrai, là, je m'étais dit, oh, et bon, finalement, c'est revenu, et pour notre plus grand plaisir. Ouais. Donc voilà, et alors, dès qu'il a annoncé le concept de Danse avec les stars d'Internet, j'ai immédiatement repensé à une interview qu'il avait donnée chez Zach Nani, donc dans Zach en roue libre, qui est une super émission d'ailleurs, où il reçoit des créateurs de contenu. Et pendant 1h30, 2 heures, il parle de leur parcours, mais de leur petite enfance jusqu'à leur actualité Trop et bien. même leurs projets futurs. Et donc Michou, il a été invité en juin 2023. Et donc forcément, à la fin, il revient sur son passage dans Danse avec les stars. Et il dit plein de choses super intéressantes. Je vous mettrai le lien de l'émission et surtout du moment où en fait tu comprends déjà qu'il y a peut-être une idée derrière la tête. Je le mettrai juste après. Mais en tout cas, déjà dans l'interview, donc bon, on lui a proposé, ça l'a un peu étonné, mais il a quand même passé le pré-casting. Il a réussi le pré-casting. Et dès que ça a été officiel, quoi, il s'est dit, mais je vais vraiment m'entraîner 4 heures par jour parce que moi j'ai des trucs à faire, j'ai des projets et tout. Et en fait, à la fin, c'est lui qui rajoutait les heures, quoi. Ouais. Et c'est vraiment bah,
l'état d'esprit dans lequel arrivent 95% des candidats. Ils se disent ouais, moi je viens pour rigoler. Si j'apprends à danser, à la limite, c'est pas mal. Si j'ai quelques moves et tout. Et en fait, à la fin, C'est des tryharders. c'est des ils en voient tryharders de fou, fou, ouais, tu c'est vois. incroyable. Et ils rajoutent des heures, ils font Ouais. 9h, 18h pour apprendre 1 minute 30 de choré. Ouais. Et franchement, c'est beau à voir comme implication. Ouais, de fou. Et franchement, bah, ça m'étonne pas qu'il ait switché son état d'esprit. Et puis bon, bah, il s'est organisé pour faire ses tournages le soir et tout. Bah, comme Ouais. nous un peu. Exactement, Voilà. comme nous. Et puis bon, bah, surtout, on a vu les résultats. Hein, donc, Oui, donc, clairement. c'était top. Et aussi, bah, il explique que finalement, dans Avec les stars, c'est pas si éloigné de YouTube. En fait, il dit qu'à la fin, c'était comme s'il était dans un giga concept YouTube avec un budget illimité, un budget monstre. Ouais. Parce que bah, il dit oui, alors tu t'entraînes, il y a un caméraman avec toi, une journaliste qui te pose des questions pendant les pauses, si ça va et tout. Mais en tout cas, on ne le forçait pas à dire des choses ou ne pas dire des choses, bref. Et Zach, il rebondit sur ça, il lui dit ah, mais en fait, c'est comme nos entraînements pour France-Espagne. Donc c'était les entraînements pour l'Eleven All-Star. Parce qu'en fait, eh ben, pareil, si vous avez vu, il s'entraînait, il faisait un peu des face cam et on les filmait. Et en fait, c'était exactement ça, quoi. Donc tu vois, c'était marrant le parallèle entre bah, l'émission de télé et l'Eleven All-Star, bah, qui est une création d'Amine. Donc voilà. Et donc là, j'ai marqué en gros mettre le lien de la vidéo dans le chat. Donc c'est ce que je vais faire. Hop. Voilà. Je suis censée parler pour animer un peu, mais mon cerveau, il est en mode. Vous voyez le petit singe avec ses cymbales? Voilà, mon cerveau, il est comme ça. Après, je peux vous raconter mon cours de pôle. Hein, je suis dans un cours de pôle encore. Donc, c'était trop bien. Attends. J'ai grave. Ah oui, grave pris l'expérience. j'ai supprimé le chat, bien sûr. J'ai réussi. Hier, j'ai fait une fausse manip, j'ai supprimé le chat d'OBS. Oh, elle a supprimé le chat. Oh my god. Non, mais c'était pour faire les réglages. Moi, je suis contente de vous retrouver toutes les semaines. Parce que c'est un petit rendez-vous hebdomadaire que j'aime bien. Et surtout quand il y a des têtes, des pseudos du coup qui reviennent, ça fait trop plaisir. Ça nous fait énormément plaisir. Ouais. Franchement, merci d'être là. C'est le début, hein. Vous êtes vraiment bah, les bêta-testeurs de notre live. Et en fait, c'est grâce à vous qu'on est là. Donc, merci. Merci. Et donc, allez, le 19 novembre 2023, il y a eu une annonce des sub-goals de Michou parce qu'il venait d'atteindre les 9 millions d'abonnés sur YouTube. Et le concept, c'était qu'à chaque 100 000, il y avait un nouveau défi, un nouveau projet complètement zinzin. Et je me souviens que le premier, c'était de... Pardon, qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit. Le premier, c'était qui vendait sa voiture. Je ne l'ai pas gagné malheureusement. Donc, tant pis. Et si vous voyez sur la slide, à 9,6 millions, et ben, il allait faire danse avec les youtubeurs. Pardon. C'était danse avec les youtubeurs au début. C'est vrai. Donc voilà. Je vais repasser en grande caméra. Ouais, comme ça, c'est bien. Donc danse avec les youtubeurs. Et en fait, ça me rappelle un peu. C'est pas. Ça me rappelle un peu le GP Explorer, qui à la base était un donation goal pour le The Event 2020. Et j'ai cherché. La somme, c'était 100 000 euros. Wow. Mais c'est pas beaucoup, parce que sachant que ça a coûté plusieurs millions d'euros à faire, ouais. tu vois, 100 000 euros, c'est rien. Ouais. Enfin, et d'ailleurs, Roman Dodwick, il était au GP Explorer, mais comment il a eu trop de bol. Ah, la chance. Ah ouais, trop de la chance. Moi, je vais y aller, mais pour voir Roman. Ouais, non, tu t'en fiches des voitures, des pilotes. Ouais. Là, il y a certains pilotes. D'accord. On dira pas les noms. No way. Non. Non, je me souviens même plus qui y avait. Et si je veux être chiante, début mars 2024, il avait 9,4 millions et pas 9,6. Mais vas-y, au bout d'un moment, il veut faire danser avec les stars d'internet. Il fait danser avec les stars d'internet. On va pas attendre d'avoir 200 youtubeurs. Ouais, et surtout qu'il y a eu un concours de circonstances super favorable. Parce que, comme vous le savez, la saison 13 a été décalée en février. En février à cause de la Coupe du Monde de rugby qui avait lieu durant l'automne et durant l'hiver. Et ce qui a fait que
ça correspondait avec son projet de faire des défis complètement zinzin dans sa route aux 10 millions d'abonnés. Et sachant que les 4 premiers primes de la saison ont été enregistrés et que le vendredi 8 mars, il n'y avait pas Danse avec les stars mais des enfoirés, et ben, ils se sont retrouvés avec un trou de 2 semaines entre le dernier prime enregistré et le premier prime en direct. Donc c'était parfait pour Lancer Danse avec les stars d'internet. Ouais, et surtout le studio était libre. Parce Ouais, que non, en c'est fait, trop bien. pour Danse avec les stars, je crois qu'ils ne démontent pas les studios entre les semaines en fait. Parce qu'il y a des émissions, que ce soit des jeux ou pareil, enfin, des émissions en prime. Entre chaque session d'enregistrement, ils démontent le studio pour laisser la place à d'autres émissions. Or, pour Danse avec les stars, le studio, il reste en place durant 3 mois et demi, quoi. Et donc, ils avaient tout le matos prêt à l'emploi, quoi. Ouais, hyper Donc, pratique. Ouais. Oh, moi, une fois là-bas, j'ai dit. Sinon, je viens jouer avec vous. Et donc, On est où là? alors, je repasse sur le diapo. Le 1er mars, il y a eu l'annonce, le reveal des célébrités déjà. Des célébrités, donc c'est l'affiche que vous voyez en bas sur votre droite. Donc il y a eu 6 créateurs de contenu. Il y en a qui sont sur Twitch, sur YouTube, ou les deux. Sachant que c'est quand même des très très gros noms. En stats, ça chiffre. Donc pour une première édition, c'est vraiment bien. bien, quoi. Il y a du Ouais. beau monde. Ouais, surtout des j'étais profils, pas dedans. des profils différents. Alors moi, perso, je connaissais Domingo et le Bouzeux parce que je regarde leur contenu. Bagheera, surtout grâce au GP Explorer. Après, je sais qu'elle fait beaucoup de gaming et tout. Et voilà. Et par contre, je ne connaissais pas Gaël et Nicotine. Non, je ne connais pas Gaël. Je connaissais pas My Gaël. God! Moi, c'est tout l'inverse. Je connaissais pas le bouseux, je connaissais pas de nicotine. Je connaissais Bagheera vite fait de nom, grâce au GP, etc. Ouais. Je connaissais mes Natou, mais je la follow mais depuis Oui, l'antiquité. Natou, oui, évidemment. Gaëlle, bah, c'est pareil, je l'ai commencé à la suivre il y a peut-être 5-6 ans. Ça date. Ah ouais, non, je les kiffe. Il y avait qui d'autre? Domingo, je connaissais ouais. pas. Non, tu connais Ah, pas. je connaissais pas Domingo. Ah ouais. C'est pas Twitch? Moi, je vais jamais sur Twitch. Donc si c'est des Twitchers, je connais pas. Ouais, mais sur YouTube, il y a tous ces lives, il y a Popcorn. Mais je regarde pas les lives, j'aime pas à la base, le concept Twitch. Regarder quelqu'un parler, ça m'intéresse pas. Mais regarder Ça quelqu'un dépend. jouer, c'est déjà un peu plus, tu vois, c'est pour ça que je suis Squeezie de temps en temps. Ah, moi, c'est l'inverse. Enfin, Alors, ouais, je peux ça totalement dépend. comprendre. Regarde ce qu'on est en train de foutre. Enfin, Bah on oui. papote. Donc là, Mais- tu ne regarderais pas ce programme. Bah si, ça parle de danse. Bien sûr, je vais regarder. Ah bah. Attends, on est les précurseurs, on est les pionnières, sur Twitch pour parler de danse. Et tu Mais crois que je vais ouais. pas regarder? Ah. Bien sûr, je vais Bon, regarder. Ça va, tu t'es bien rattrapé aux branches. T'inquiète. Et donc le lendemain, le 2 mars, il y a eu un live sur Twitch où il a révélé un peu les détails. J'ai regardé. Ouais. Ça, j'ai regardé. Ouais, moi aussi. Et donc on a eu le premier partenariat où il a révélé en live que Nicotine allait danser avec Elsa. Ouais. Et ils n'étaient pas du tout au courant. Non, Leur c'était tête, très drôle. C'était leur très tête, drôle, en elles étaient marrantes. C'était très très drôle. Et aussi, il a fortement sous-entendu que Calizé allait danser avec le bouseux. Parce qu'il disait, oh, je sais pas et tout, mais attends. Ouais, je sais pas. Mais Alizé voulait absolument danser avec lui. Ah ouais? Ouais, ils s'étaient déjà vus, ils s'étaient déjà bon, croisés. ça donc, va, alors. Et également, il y avait Anto et Inès qui étaient en guest. Ouais. C'était sympa. Anto et Inès, c'est les deux futurs gagnants. Finaliste. Ouais. Ensuite, le 4 mars, le lundi 4 mars, c'était le début des entraînements. Et alors moi, je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas possible. Là, je me suis dit, mais ça va vraiment pas être possible, quoi. Parce que le lundi Ouais. pour samedi, quoi. Lundi matin pour samedi soir, on pourra prendre une première danse. Et d'ailleurs, c'est dans un vlog. T'as Chris, il est en loge, il dit, mais normalement, on les envoie pas avant 2 semaines. Ouais. 4 jours, c'est très très peu. Hein. Ouais. Et puis bon, on va en parler juste après, mais les résultats. Ouais. Et donc le samedi 9 mars, c'était la grande première. Enfin. Ouais. Et alors moi pendant toute cette attente, tout ce processus, je suis passée par trois phases. Au début, quand il a révélé les soft goals, j'étais méga hypée parce que je pensais
un peu à un Dals pirate, tu vois. Genre dans une cave sombre avec. Ah oui, d'accord. non, mais, Ah oui. non, mais en studio, mais bien, mais tu vois, ils font leur truc dans leur coin. Mais propre, tu vois, Oui. mais pas. Et ensuite, quand ça a été avec. Quand on a su que c'était avec TF1, TF1+, la hype, j'avoue, elle a un peu redescendu. Parce que je m'étais dit, bon, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce qu'il va y avoir de différent, tu vois? Parce que moi, moi, plus il y a de danse, plus je suis contente, hein, c'est pour ça que je regarde les versions étrangères, c'est parce que j'en ai pas assez de la version française. Mais là, je me disais, comment la différence, elle va pouvoir être marquée entre l'émission le vendredi soir sur Ouais. TF1 et l'émission sur Twitch. Parce que si c'est la même prod, Ouais. et ben, ce sont les mêmes personnes, les mêmes têtes pensantes, le même produit finalement qui est délivré. Et finalement, dès le début de la première, je me suis dit, ah mais non, c'est pas du tout pareil. Je vais développer après, mais c'est pas du tout pareil. Et c'est autre chose. Ouais. C'est vraiment autre chose. Et je veux vraiment insister sur ça. Et donc pour cette émission, donc Michou était l'animateur principal et Dwagby c'était le co-host, le co-animateur. Et donc ça a pu un peu surprendre certaines personnes, mais moi je trouve que c'est vraiment, enfin je trouve que c'est logique parce que le rôle de co-animateur, c'est vraiment le rôle qui est le plus compliqué dans l'animation parce qu'il y a beaucoup d'impro et c'est pas scripté en fait. Il y a beaucoup d'improvisation, je sais pas ce que vont dire les candidats, les danseurs, et en fait c'est vraiment la personne qui doit faire face à l'imprévu. Tandis que quand tu es animateur principal, en fait c'est toi qui fais avancer l'émission. C'est-à-dire que tu as tout le temps quelque chose à dire, à faire, un déplacement, distribuer la parole aux personnes, temporiser. En fait, tu es tout le temps en mouvement. Donc finalement, c'est c'est assez confortable. Ok, c'est de la pression, mais ça reste quand même assez confortable parce que tu as vraiment une trame qui est écrite. Et c'est un peu, pour comparer, c'est un peu moi. En fait, moi, je suis un peu Michou et toi, t'es un peu Bonne. Alors moi, j'arrive, j'ai préparé mes notes il y a 1 heure. Et encore, Faut pas dire c'est pas ça. tout écrit. Ah non, Moi, c'est de l'impro parce que je connais le sujet, mais que c'est un sujet que Ouais. je vis tous les jours. Bien sûr. C'est pas un sujet technique. Par contre, j'ai mes notes pour les stars, pour la technique des stars. Mais mes notes de ma seconde partie, effectivement, je les ai écrites, hein, mais voilà. Non, mais parce que moi, franchement, si j'étais dans ton rôle, je serais pas à l'aise. Bah moi, écoute. Donc finalement. Alors, je ne prépare pas mes vidéos YouTube. Hein. Je n'écris rien. Je me dis, oh, aujourd'hui, je vais filmer. Allez, bonjour à tous. Et je filme. Voilà. Ouais, mais là, c'est la dimension entre toi et moi, tu vois. Ouais. Mais bon, je m'améliore, franchement, je Mais oui, m'améliore. c'est bien, c'est Non, bien. mais il y a 3 mois, tu m'aurais dit, tu vas parler devant une caméra sur Twitch. J'aurais dit, ah bon? Mais dans quel monde, quoi? Dans quel monde? Donc, J'avoue. Non, mais c'est trop bien. Moi, ouais. j'adore. Et surtout, enfin, c'est jamais agréable de se regarder. Mais déjà, la deuxième émission, je trouve que je commence à ressembler un peu à ce que je suis dans la vie. Et c'est. Oui, tu te sens plus à l'aise. Ouais, bien Ouais, sûr. c'est trop bien. Bien sûr. C'est trop bien parce que c'est le but. Ouais. Dis donc le chat, vous êtes un peu silencieux là. Ouais. Allez, ça va dans le chat là, hop, hop, hop. Mais parlez entre vous aussi, hein, commentez. Ah, j'aime trop ses cheveux, ah, j'aime trop son outfit, outfit of the day. Voilà. Et donc, pour continuer un peu sur le casting, les juges étaient les mêmes. C'était les vrais juges de l'émission télé. Donc, Chris, Jean-Marc, Fauve et Mel. Ouais. Donc, c'était bien. Et Ouais, j'étais franchement, contente. les juges, tu vois qu'ils étaient en full détente, mais en même temps, tout le monde avait un peu envie de. Enfin, tout le monde en faisait un petit peu plus que d'habitude. Ouais. Ouais, tu voyais qu'ils avaient vraiment envie de leur donner du feedback, d'être constructifs et tout. Et c'était vraiment rafraîchissant. Et donc, je vais enchaîner avec la revue des tweets. Ah oui. Parce que Les il y a eu, donc là il y en a quelques-uns, mais il y a eu des dizaines et des dizaines de tweets qui disaient mais moi je regarde jamais Danse avec les stars et là je le décroche pas quoi et les gens ils sont super impliqués. Attends, dis-toi que là il y a des mecs
et bah, leur activité, c'est de jouer à F1 23. C'est des mecs qui regardent la Formule 1. Donc dans Cycle Star, ils connaissent Bah pas. oui, pas du tout même. Bon, Ah, mais c'est trop bien. après moi, je regarde les deux. Je pense que je suis la seule meuf au monde qui, qui est à fond Formule 1 et à fond Dals. S'il y a d'autres personnes, je veux les rencontrer. Merci. Moi, je regarde pas la Formule 1. Mais dites-nous dans les commentaires si vous regardez la Formule 1. Bon, je fais participer le chat, moi. Ouais, mais tu regardes le GP. T'as regardé le GP. Donc forcément, tu as regardé nos courses. Ouais. C'était génial. Donc ouais, il y a des tweets. Et alors, j'ai mis une, si vous la voyez pas, mais à moins que vous êtes aveugle, mais j'ai mis une énorme flèche rouge. C'est le tweet d'Étoile. Je serais honnêtement grotesque. Ouais, et bah on t'attend. Juste après question pour un champion. Étoile, on t'attend. Sur Dalcy 2. Sur le parquet. De Danse avec les stars. Ouais, mais d'abord tu fais question pour un champion, d'accord? Après Dalcy. Oui. Mais après, Tous les deux en même temps. Voilà. Ah, Il va arriver sur le parquet Dalcy, il va faire et top. il y a Samuel Etienne, il va poser une question. Attends, je fais du tcha-tcha. Quelle danse vient de Cuba? Le cha-cha. Ah mais en vrai, tu auras pas un concept? On va faire la question pour un champion de danse. Oh la vache. Oh le Oh, de bonheur. fou. Mais moi, je serais pas capable de répondre à tout. Mais ouais, et donc ouais, enfin, pour développer la différence entre l'émission sur TF1 et l'émission sur Twitch, si tu es téléspectateur lambda, tu vas peut-être pas voir la différence, honnêtement. Mais quand moi, tu portes vraiment attention aux détails, que tu es vraiment impliqué dans l'émission, ok, le plateau est beau, ok, les lumières sont belles, mais ce qui fait que tu es attaché émotionnellement à un programme et que tu te sens investi, ce sont les personnes, les interactions entre les personnes et les interactions de ces personnes avec l'audience, les spectateurs, les viewers, les téléspectateurs, vous les appelez comme vous voulez. Et en fait, c'est ça vraiment qui crée l'attachement. Le reste, c'est du décorum, c'est du décor. Donc, peu importe, c'est pas ça qui va te faire adhérer. Et puis surtout, là, Réellement. pourquoi on adhérait beaucoup aussi, c'est que ces personnes-là, c'était nos créateurs de contenu qu'on aimait, c'est ceux qu'on voulait voir, parce qu'on avait envie de les voir peut-être ailleurs que sur YouTube ou sur Twitch, on voulait les voir dans autre chose. Et je trouvais ça tellement sincère, parce que dans tous les vlogs de tout le monde qui a participé, Les vlogs, tout le monde disait c'est difficile, c'est compliqué, ça demande beaucoup d'exercice physique, c'est du corps, des courbatures. Hein. Alors oui, dans Danse avec les stars, ils le disent, mais c'est peut-être une actrice qu'on ne connaît pas, donc on s'en fout de ce qu'elle dit. Là, c'est ma youtubeuse préférée qui dit que c'est difficile. Donc ça a tellement plus d'impact sur moi. Alors moi, en tant que danseuse pro, moins, parce que je sais que c'est difficile, mais une personne lambda qui regarde, toi qui regardes et qui ne danse pas ou très peu, ça a plus d'impact, je pense, que ce soit Natou, Gaël, Domingo ou Le Bouzeux qui disent que c'est difficile. Donc, je sais pas. Christina Cordula. Oui, c'est la Cordula. C'est pas la même chose. Alors Oui. que pourtant, ça reste difficile. Mais j'étais tellement contente qu'ils le disent. Ils le disent pas une fois. Hein. Ouais. Et Natou, il le dit 5 ou 6 fois dans son vlog. Ouais. J'adore. Ouais, et surtout qu'ils aient tous pris la chose très, très au sérieux, tu vois, avec leur personnalité, leur humour. Mais tu voyais qu'ils étaient vraiment à fond, quoi. Et c'était vraiment top. Après, enfin, moi, il y avait des personnalités que je connaissais pas, mais quand même, enfin, tu vois, c'était quand même. C'est quand même super sympa. Ouais, même c'était quand si même je connaissais super que sympa. 2 personnes dans le cast. Ouais. Et surtout, aussi, le nombre de moments sympas que tu verras jamais sur TF1, que ce soit Domingo qui fait son portrait, parce que si tu te souviens, au premier prime, il l'avait mis en cool seat. Ouais. Et donc après, c'était le concours de portée. Et Michou, il dit, bah faites votre portée, parce que au moins, tu vois, tu l'avais appelé pour rien. Ouais. Donc ça, c'est cool. Après, il y a eu les face-à-face, qui sont les meilleurs face-à-face du C'était monde. des très bons face-à-face. Sur- Hein. Je suis sur- morte de rire. Sur un pote organisé au premier prime, puis sur la tectonique Ah, au c'était prime incroyable. La tectonique là, Ouais. incroyable. Et à la fin, ils dansent tous, Ouais. et ils s'ambiancent, mais genre moi je dansais pareil, tu vois, j'étais... Trop bien. Ah non mais j'y étais quoi. Moi aussi, il y a eu Michou qui danse x2, parce que pourquoi pas. Ouais. Et aussi le bouseux qui fait une danse en plus, malgré le fait qu'il soit éliminé. Et aussi le fait que Michou est promis à Gaëlle, que s'il y a Dalcy 2, Ouais. elle ferait sa danse, elle Ouais. pourrait refaire sa danse. Ça, c'est très cool. Donc hein. tu vois, c'est la générosité, t'as des danses en Ouais. plus, ça compte pas pour le classement, mais c'est pas grave, tu vois, c'est parce que tu vois qu'ils ont envie de le faire et qu'ils sont sincères Ouais, dans ça. c'est trop bien. Ça c'est vraiment top et c'est des moments qu'on n'aura jamais dans l'émission.
Après, c'est pas le lieu, tu vois. C'est différent. Mais bien sûr, c'est C'est pas du tout différent. la même ambiance, c'est normal. Ouais, et donc, moi, je trouve que la personnalisation qu'on peut faire de ce programme sur Twitch, la marge de progression est énorme, en fait. Ouais. Parce que tu sais que l'émission télé, elle fonctionne. Tu sais que le programme de base, il fonctionne. Ça fait 13 ans qu'il existe, ça fait 13 ans que ça marche. Donc, ça fonctionne. Mais sur Twitch, c'est vraiment l'opportunité de faire des choses, de prendre des libertés qui sont, qui sont singulières à Twitch. Et moi, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées de musique, de coupe, de partenariat. Donc, faut venir m'appeler. Si vous voulez en savoir plus, appelez-moi. Parce que là, dans ma tête, je me fais des films, mais... C'est trop bien. Ah oui, oui, oui. Pour le chat, là, Alors, sérieux. Vous Juste dormez ou quoi avant de commencer la review des couples, dans les juges, en juge invité, dans le premier programme, il y a eu Carlito. Ouais. Alors moi, je savais pas du tout qu'il était fan du programme. Il a dit qu'il regardait ça en famille tous les vendredis soirs. Et franchement, ça se voyait dans ses commentaires Ouais. qui connaissait l'émission, qui ressentait vraiment ce que ressentaient les personnalités. Et je trouve que c'était un peu la voix du chat sur le plateau. Ouais. Tu vois, Ouais, c'était comme, trop comme un viewer, Ouais. mais qui était sur le plateau, quoi. Et surtout, il était très pertinent, il a fait des bons commentaires, donc Ouais. c'était vraiment réussi, quoi. Ça fait plaisir de le Ouais. voir encore une fois dans un autre contexte que ces vidéos YouTube, c'est trop cool. Bien sûr, bien sûr. Ensuite, au deuxième prime, bon, c'était pas une juge invitée, mais c'était Shaim. Bah, Qui pourquoi était là pas. sur, elle a fait Dals 2 De, et elle était juge aussi sur Dals. j'ai plus le nom de la saison, ok. mais quelques saisons. Ouais. Donc, pourquoi pas, quoi. Ouais, c'était cool de l'avoir là. Ouais. Et c'était quelqu'un qui connaissait déjà le programme à la fois de l'intérieur et en tant que juge. Ouais. Donc il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de souci. Et au dernier prime, on a eu Camille. Ça, c'était très drôle. Hein. Ouais. Je m'attendais pas du tout à le voir. Ah, moi je l'avais vu venir parce que ils n'avaient pas annoncé avant la finale qui serait le juge invité. Je crois qu'ils voulaient Taïk. Ah oui, d'accord. Ouais. Putain, mais comment tu sais ça? C'est Michou qui l'a dit. Ah, d'accord. Attends, ma source, Michou. Tu vois, c'est. Il voulait Taïk, mais finalement, je me suis dit, oh, ça va être Camille. Ça va être Camille. Parce que qui d'autre en fait? Ouais, Tu grave. vois, c'est. Qui d'autre? Ouais, qui d'autre? Non, mais enfin, qui d'autre Ouais. qui est présent sur le plateau de l'émission originale? Non, mais oui. Donc, ouais, et puis bon, il n'y a eu que 2 danses à juger, hein, donc c'était pas. Et puis bon, ça ne comptait pas. Donc ouais, c'était bien de le voir au bureau, à côté des autres, quoi. Moi, j'aime bien Camille, hein. Je l'aime Ah, beaucoup. j'adore aussi, hein. Il est très très Ouais, bon. ça fait plusieurs années, que je le suis et dans tous ses projets, j'adhère et ça m'étonne absolument pas qu'il soit familier de Twitch. Il a fait plein de fois Popcorn, enfin plein de fois, peut-être 2-3 fois Popcorn avec Domingo. Il a fait des projets avec d'autres créateurs de contenu et je le verrais bien sur Twitch, hein. Camille, on t'attend sur Twitch. Ouais, mais il a un emploi du temps de fou. Ah oui. Ouais, il a un emploi du temps de fou et tant mieux pour lui, il le mérite. Donc cœur sur Camille. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme la semaine dernière, on va aborder le parcours des 6 personnalités en commençant de Nicotine pour aller jusqu'à Domingo. Alors, je prépare le petit diapo. Moi, je prépare mes petites notes qui sont juste là. Voilou. Alors j'ai fait un petit patchwork de toutes les danses pour chacune. Là pour Dalcy, on n'a pas manqué de photos. Ah ouais, il y avait que ça. Bah, en même C'était temps. génial. Bah oui. Ouais, parce que pour Dals, je devais chercher, mais là il y avait qu'à se baisser pour se servir. Donc Ouais. Trop bien. alors tu commences ou je commence? Bah écoute, vas-y, je commence. Nicotine et Elsa. Donc, Ouais, ils ont avec dansé un Elsa. cha-cha Oui, avec Elsa Bois. sur Watibé, Ouais. La musique, c'était bien. les choix de musique. Ouais. Les choix de franchement, musique, tous les choix de musique. Ouais, ils étaient bien. On adore. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de lacunes techniques
Encore une fois, je juge la technique, je ne juge pas la personnalité ou son histoire. Mais il y avait énormément de lacunes techniques. Il n'y avait aucun travail de hanche, aucun travail de jambes. Il se tenait même pas hyper droit. Et par contre, il y avait des lacunes techniques, mais au moins il vivait sa danse, hein. Il était content d'être là, il était énergique quand il fallait l'être, donc ça c'était bien. Mais il y avait du groove, sauf dans le cha-cha. Donc toutes les parties où c'était pas du cha-cha, il envoyait, il y avait la patate là. Alors dès que c'était du cha-cha, il se raidissait, il se tenait pas droit et il dansait pas, il exécutait sa chorégraphie. Donc bon, il était un peu coincé du dos, je sais pas, le stress, forcément, tu montes les épaules, ta respiration elle est coincée là, bon. Et j'étais quand même un peu déçue, même si, vu son physique, vu sa manière d'être, vu sa manière même juste de marcher, ça se voyait que c'était pas un danseur ou quelqu'un qui allait devenir. Naturel, ouais. Il n'avait pas d'habilité. Ouais, il n'avait pas naturelle, quoi. naturellement quelque chose. Ouais. Ouais, alors moi, quand j'ai vu sa danse, je me suis dit, en fait, le cha-cha, tu peux pas juste exécuter un cha-cha. Ouais. Faut vraiment maîtriser la technique, Ouais. quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et c'est vraiment. Je trouve qu'on sous-estime un peu le cha-cha en termes de technique parce que c'est une danse qui est beaucoup pratiquée, surtout en début de saison, que ce soit dans toutes les versions. En même temps, c'est très complet parce que Oui. tu peux t'apprendre des bases qui te serviront dans les autres danses. Oui. Donc d'un côté, c'est bien, et puis bon, tu peux créer un peu une alchimie avec ton partenaire. D'ailleurs, il avait l'alchimie tous les deux, donc c'était bien. Je trouve qu'il connaissait sa choré quand même. Oui, ça va. Oui, il la quand- connaissait. Ouais, quand Ouais. il était tout seul, en fait, il regardait pas Elsa ou il attendait pas Ouais. le go d'Elsa. Donc c'était bien. Après, sinon, bah, je suis d'accord avec toi, quoi. Et voilà. Et juste pour Nicotine, il y a eu le concours de portée. Oui, il y a le concours de portée. Il a perdu, entre guillemets, le concours de portée. Il a eu la note de 2, il a eu que 2 points en plus. Ça manquait de dynamisme. C'est un très bon porteur, mais il n'y avait aucun dynamisme. Et par contre, je trouve ça hyper original que ce soit lui qui aille au sol. Tu sais, dans le porté où Oui. tu fais la serpillère là Ouais. par terre. Je crois que ça s'appelle littéralement la serpillière. Ah ouais? Ouais, je crois. Ah ouais, Et moi, je trouve ça original que ce soit lui qui aille au sol et pas la danseuse. Donc, Ouais, bon, ouais. petit plus. Voilà. Moi, c'est bien. Ensuite, on avait Le Bouzeux et Alizé Bois, Oui. donc la sœur d'Elsa. Ils ont dansé un cha-cha aussi. Moi, je vous l'avais dit quand on avait fait le review de Dals. Sur Sexy Back de Justin Timberlake. Ouais, ça, par contre, incroyable. J'ai le CD à la maison. Ah, bah, trop bien. Et du coup, je vous l'avais dit quand on avait fait le review de Dals. Je trouve que. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, le cha-cha, c'est une danse maudite. Chaque fois qu'il y a un cha-cha, la personne elle est éliminée juste après. Donc, bon, pas ouf, mais bon. J'ai trouvé qu'il ne dansait pas. Mais genre, pas du tout. Il exécutait la choré et il faisait des pauses en rythme. C'est tout. Il n'y avait pas de hanche. Il sautait dans le pas de base. Donc, le pas de base, c'est un espèce de chassé. On fait. Ouais, compliqué. On fait un pas d'arrière, revient, passe sur le côté. Il le sautait. Vraiment. Le mec faisait un pas chassé, quoi. Comme un entraînement quand tu es en CM1. Enfin, tu sais, un échauffement là. Il n'y avait pas de dos. C'était mou en fait. Le seul moment où il se redressait, c'était dans les Tchèques, les New York. Donc, quand on envoie la main comme ça derrière. Et le Bouzeux Nicotine faisait la même chose. Ils se redressaient tous les deux à ce moment-là. Donc, on sait que Elsa et Alizé sont sœurs et qu'elles ont appris dans la même école. Ça se voit parce qu'elles ont les mêmes manières d'apprendre. Mais bon, j'étais pas hyper emballée par sa danse. Non, bah moi, pareil qu'avec Nicotine, quoi. En fait, connaître tes pas et être en rythme avec la musique, pour le cha-cha, c'est pas suffisant, quoi. Je pense qu'en tango, en valse, tu peux Bidouiller. tu peux bidouiller. Ouais. Tu peux bidouiller. Mais en cha-cha, Ouais. non. Par contre, je crois que c'était Jean-Marc qui avait dit ça. La seconde moitié de la Corée était beaucoup plus dynamique et beaucoup plus. Ouais. Était beaucoup mieux, quoi. Puis bon, je pense que c'est le stress aussi qui a joué, quoi. Parce que là, bah, pareil, t'as qu'une seule fois pour exécuter ta Corée, quoi. Également, il a remporté le concours de portée. Oui, il a eu la note de 10. Non, il a eu 10 points. Enfin, Oui, il a eu 10 pas points. 10 points. Euh, Qui n'a pas changé le classement, hein. non, en fait, l'initiation du porté, elle n'était pas dansée, contrairement aux autres. Genre, ils n'étaient pas en train de danser et wouah, je te fais un porté. Non, là, ils se sont littéralement regardés et je vais dans le porté. Mais Alors, je sais pas si c'est un critère, ça. bah, c'est quand même plus joli un porté Faut qui faire se une fond. entrée, une sortie. Bah non. Enfin, c'est plus joli, c'est plus professionnel un porté qui se fond dans la danse plutôt que de. Ok, c'est parti. Là, c'est pas, enfin, ça fait enfant. Parce que, ouais, enfin, moi, il y a eu des portées où je me disais,
Mais en fait, qu'est-ce que tu juges? Parce que des fois, ils font tellement de trucs Ouais. que je me dis, en fait, quel est le morceau que tu dois prendre en compte? Bah, c'est difficile de juger un porté parce que si c'est un mec, il faut juger comment il porte, comment il assure sa danseuse. Si c'est une danseuse, il faut voir comment elle est portée, comment elle est légère, si elle gaine, machin bidule. Faut évidemment juger autour, donc l'arrivée, la réception, le je te laisse, enfin, faut tout juger. Faut juger aussi si c'est gracieux, si les jambes elles sont tendues, pointées, gainées, si les bras ils sont comme ça ou s'ils sont étendus. Enfin, il y a 10 000 trucs à juger dans un porté. Ouais, et alors, d'ailleurs, c'était très intéressant parce que moi, dans Dalcy, j'ai appris des choses que je ne savais pas. Et donc, notamment, leurs critères, les critères du jury de Danse avec les stars pour juger les portées. Parce que moi, enfin, et même tout le monde, on pense instinctivement qu'ils vont valoriser le porté qui est le plus wow, le plus dangereux, le plus dingue, quoi. Et finalement, euh, en fait, ils jugent surtout le travail que fait la célébrité. Donc, donc selon que ce soit un homme ou une femme, c'est pas pareil, quoi. Ouais. Et, et donc, c'était Fauve qui avait complété ce que disait Chris. Pour les femmes, ils regardaient le danger et la compétitivité. Tandis que pour les hommes, ils regardaient est-ce qu'il était un bon porteur, quoi. Et est-ce qu'il faisait le taf, quoi. Donc, je trouve que c'était assez éclairant sur leur manière de juger. Après, tu es d'accord ou pas avec leur classement, Ouais. mais de connaître leurs critères, je trouve que c'était assez instructif parce que ils ne l'ont jamais expliqué dans l'émission télé. Vous pouvez être sûr, ils n'ont jamais expliqué leurs critères et là, au moins, on les connaît. Ouais. Donc, c'est bien. Et ouais, également, il a fait au Prime 2 une valse sur Oui, Love tu Story dis Villa. C'est très mignon. C'était mignon, ouais, Oui, c'était c'est mignon. vrai. C'est exactement l'adjectif, quoi. Ouais. Ensuite, Bah vas-y, pour Bagheera, commence, tiens, on va inverser un peu. ensuite, Bagheera et Christian Millette. Alors, je trouve déjà que c'est un super couple. Ouais, c'est un super couple et Bagheera, alors c'est trop mignon parce qu'elle dit, elle est en live toute seule, hein, donc c'était le soir. Euh, Elle dit oh, mais j'aimerais tellement dire à Christian comment je l'aime, comment je suis reconnaissante et tout. Alors que lui, en vrai, vu que c'est sa 10e saison, il en a rien à faire, tu vois. Il fait ça chaque année. C'est trop mignon. Et donc, en fait, en vrai, je sais pas. C'est ça trop chou. Ouais, c'est trop chaud, quoi. Et d'une manière générale, je trouve que les couples, ils ont été très bien faits. Ouais. Vraiment. Ouais, vraiment. Mais vraiment, quoi. Je les aurais pas vus avec quelqu'un d'autre et ils fonctionnaient tous très, très bien. Et moi, j'ai beaucoup d'idées de couple. Je reviens à la charge, hein, mais j'ai vraiment beaucoup d'idées de couple, de streamers, youtubeurs avec les danseurs de Et bah, danse. t'envoies un message à Michou et tu lui dis alors, pour la prochaine saison, Y compris ceux qui n'étaient pas dans Dalcy cette année. Parce que je pense qu'il y en a quelques-uns aussi qui fitteraient bien avec Twitch, les réseaux sociaux, etc. Ouais, mais attends, il doit recevoir 3000 messages par jour. on revient à la charge tous les jours. Alors, On va pas abandonner. Alors oui, pour revenir à Bagheera. Alors déjà, Christian, il prend soin de ses partenaires, il est super pédagogue, super patient, parce que visiblement la prod lui donne des partenaires dont la danse n'est pas l'habilité première. C'était le cas pour Bagheera, mais il y a quand même eu des super résultats en très 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 peu de temps. Ensuite, elle explique dans son magnéto qu'elle a le complexe du miroir, quoi. Que le miroir, c'est une épreuve. Et quand tu apprends une danse, de ne pas se regarder dans le miroir, c'est un petit peu chiant. C'est un peu emmerdant. Après, tu te regardes pas dans le miroir pour te dire je suis moche. C'est juste pour checker les positions et tout. Oui. Mais bon, je comprends que ça peut être compliqué pour certaines personnes. Je trouve qu'elle était très belle dans ces deux danses, que ce soit le tango argentin ou la valse contemporaine, la rumba contemporaine. Rumba contemporaine, ouais. Rumba contemporaine. Je trouve qu'elle était très belle. Et d'ailleurs, c'est la photographe de l'émission, là, Pixeline, elle lui a dit, c'est Bagheera qui l'explique. Elle lui a dit, mais en fait, meuf, j'arrêtais pas de te prendre en photo parce que toutes les photos de Bagheera sont trop belles à regarder. C'est trop bien, ça fait trop Mais plaisir.
y a pas une photo où t'es pas splendide en fait, c'est tout. Et alors pour le tango argentin, c'était un peu un mélange de tango traditionnel et de tango argentin. Oui. Donc on aime, enfin, moi perso j'adore. C'est bien. J'adore. Toi, tu avais dit qu'elle était un peu molle dans ses jambes. Ouais. Et elle explique qu'en fait, que, à force d'entraînement, elle sentait plus sa jambe gauche en fait. Ouais, non, c'était. Ça s'appelle les courbatures. Bienvenue dans le monde Oui. de la danse. Ouais. Et puis bon. Après, il y a le direct qui fait que t'as un Oui. boost d'énergie et tout. Mais bon, sachant ça, je trouve elle s'est très bien débrouillée. En plus, elle jouait bien la comédie, le personnage et tout. C'était sympa à regarder. Elle jouait également avec Christian. Ça se voyait quand même qu'elle était à l'aise, tu vois. Après, tu as le stress de la première, mais elle était quand même à l'aise. Je pense qu'elle a pris du plaisir. Ça se voyait qu'elle prenait du plaisir quand elle dansait. Ouais. Et ensuite, pour la rumba. Attends, parce que moi aussi j'ai vas-y, mon commentaire. Donc oui, effectivement, je l'ai trouvée un peu molle dans ses jambes. En fait, c'est pas qu'elle était molle, c'est qu'elles étaient ni pliées ni tendues les jambes. Et on est censé toujours savoir où tu te situes. Est-ce que tu es plié, est-ce que tu es tendu, Et en est-ce que tango t'es argentin, normalement, t'es tendu. tendu. D'accord. En tango standard, tu es plié. D'accord, oui. Et là, elles étaient ni pliées ni tendues. On ne savait pas trop où elles étaient. Les pieds, c'était pas hyper bien pointés, voire même pas du tout. Et c'est pas juste une question d'esthétique, parce que des pieds pointés au bout d'une jambe, c'est plus joli, certes. Mais c'est aussi une question de gainage. Si tu as ton pied pointé, forcément ta jambe va être gainée, va être tendue. Donc, mais même pas forcément tendue, je peux la plier et pointer mon pied. Et ma jambe va être d'autant plus gainée si je pointe bien le pied. Donc c'est même pas juste de l'esthétisme, mais même si c'est quand même plus joli. Oui. Par contre, en tango, en tango standard, hein, pas argentin, elle a fait de jolies attaques talons. Donc ça c'est bien parce qu'en argentin on fait pas d'attaque talon, mais en tango standard on en fait. Donc c'est bien qu'elle ait réussi à différencier les deux dans sa tête pour pas faire des attaques talons en argentin et ne pas en faire. Enfin, ouais. Mais par contre, comme Natou, on en parlera juste après de Natou, mais Natou et elle décollaient les pieds pendant les pas de. On ne décolle pas les pieds du sol en standard. Ok. En entraînement, quand on est enfant ou quand on commence la danse sportive, on met un papier soit entre nos cuisses pour les garder fermés, soit là pour garder la connexion avec notre partenaire, soit sous les pieds pour faire la choré et pas décoller les pieds du sol. On ne décolle pas les pieds du sol. D'accord. Voilà. Et après pour la rumba, ça. Alors ouais, pour la rumba. Donc pareil, c'était en live sur Twitch. Christian lui a dit Eh, mais avec la musique, tu t'es pas fait de cadeau, hein, parce que c'était Vampire d'Olivier Rodrigo. Et la structure de la chanson est un peu bizarre en fait. Il y a des moments très, très doux et d'autres qui sont très bom, 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 très, très violents. Ouais. Et Bagheera elle dit Ah, mais attends, moi on me fait écouter de musique, je dis que ça me plaît. Vas-y quoi, je pense pas, tu vois, je pense pas à la danse. Et bon, il y a des musiques quand même qui sont plus simples à danser que d'autres. Ouais. Ah oui. Ouais. Et d'ailleurs, si vous voulez des conseils pour les musiques, je suis là. Je veux vraiment me casser, quoi. Mais oui, en vrai, en gros, plus l'instrumental de la musique est riche, plus c'est simple de se repérer dans la musique. Alors que si l'instrumental est très minimaliste, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Et on l'a vu d'ailleurs avec le Domingo sur le Passo. La musique a été vraiment compliquée, Ouais. quoi. Moi j'ai trouvé pour sa rumba qu'elle était. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une alerte? On a eu un nouveau follow? Oh waouh, bonjour, merci pour le follow. Merci, Jiaïba. Merci beaucoup. J'espère que ça se prononce comme ça. Ouais. Donc moi je disais pour sa rumba contemporaine, je trouvais que c'était plus du contemporain que de la rumba, mais vous le savez maintenant, surtout si vous me suivez sur YouTube, j'ai du mal avec les danses contemporaines, pas avec le contemporain, avec la valse contemporaine, la rumba contemporaine. Demain ils vont nous faire quoi? Du Charleston contemporain? Ça va, oui, non mais mettez-nous un vrai contemporain quoi. Encore une fois, ces jambes, elles n'étaient pas assez vives et précises, moins molles que la fois d'avant, mais pas tendues non plus. Donc, encore à travailler les jambes. Ça se voyait que ça s'était amélioré, mais bon. En revanche. Ah, c'est Roman. Hein? C'est Roman. C'est Roman. C'est ta soeur. Attends, parce que il veut pas s'ouvrir Twitch. Ouvre-toi. Ah, bah voilà. Bah, Coucou c'est quoi ce Roman. pseudo, Roman? Coucou Roman. Je vais pas t'appeler Roman Enchantée. comme tout le monde. Enchantée. Bah écoute, merci pour le follow. Ouais. Allez. D'ailleurs, c'est drôle parce que Roman, c'était le nom d'une pote en M2 et Elsa, c'était le nom d'une de mes potes en M1. On se parle plus trop, mais on se suit toujours sur les réseaux. Donc, si jamais vous le voyez, C'est trop mignon. ouais, donc c'est marrant. Mais t'es la première d'année que je le rencontre.
Et La seule et l'unique. sans doute la seule, à mon avis. En vrai, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, à mon cours de pôle, il y a une meuf qui s'appelle Anaï. Ah, Sans ah le, bah, sans le T. Anaïs, c'est une streameuse aussi. Oui, mais Anaï, c'est une youtubeuse. Ah bon? Ouais. Ah, c'est toi? Non, alors, Ah, il y a une autre youtubeuse qui s'appelle Danae qui a genre beaucoup plus d'abonnés que moi. ah. Mais bon, c'est pas grave. C'est une question de temps. Bon, pour finir sur la rumba, je l'ai trouvée très touchante, pleine d'interprétation. Elle était hyper engagée dans sa danse et dans l'histoire qu'elle racontait. Ses mouvements étaient assez petits, c'était pas assumé, c'était pas développé jusqu'au bout. Enfin, surtout dans la partie contemporain. Mais on sentait quand même qu'elle donnait tout et qu'elle s'était vraiment défoulée sur cette danse, qu'elle s'était pas retenue. Elle donnait tout, elle y allait. Ah ouais, même elle si était c'était- habitée. Franchement, Ouais, elle était ouais, habitée vraiment. du début à la fin. Et après, il y a eu le quick step, Oui, la figure imposée. le défi de Michou. Franchement, elle tenait pas trop son haut du corps, ça faisait un peu brouillon. Bah alors par contre, elle s'est amusée, elle a respecté les pas demandés et c'est vraiment que ça qu'on leur demande. Donc chapeau, chapeau, chapeau. Ensuite, on passe à Gaël et Jordan. Gaëlle, my fave. Alors, Gaëlle, elle a dansé une salsa. La salsa, mon petit pote, c'est compliqué, ça va très vite. C'est pas une danse de salon d'ailleurs. Non mais ouais, ça allait vite. Oh, ça, Ouais. quand j'ai regardé, quand j'ai regardé hier, ça allait tellement vite. Ouais. Non mais même j'ai checké pour voir si j'étais pas en 1,25, tu vois. Non mais ça, parce que parfois ils réduisent un peu la vitesse des musiques. Elle est peut-être, ce sont souvent les danseurs qui demandent de la mettre à 90% au lieu de 100% de la vitesse. Mais là par contre c'était Ouais. c'était Ouais, la ouais. vitesse là, c'était la bonne vitesse. C'était une vraie vitesse. En vrai, j'ai adoré l'introduction, hyper dynamique, hyper catchy, hyper, ça attrape le regard, c'est trop bien. Elle avait des très belles lignes de jambes et de bras. Il y avait de l'énergie jusqu'au bout. Ça allait là où il faut, ça partait de là où il fallait. C'était vraiment très très bien, surtout pour une salsa. Surtout pour 4 jours de travail, parce qu'on ne l'a pas dit pour les autres encore. Non. Mais 4 jours de travail, les gars, c'est tellement peu. Le travail accompli est incroyable. En revanche, elle mériterait d'assouplir un petit peu le haut du dos et de connecter les bras au dos. En fait, quand on danse, on ne peut pas envoyer un mouvement, que ce soit en danse sportive ou en jazz, on ne peut pas envoyer un mouvement en faisant ça. Ça Oh, n'a aucun j'ai sens. senti son souffle là. Ça n'a aucun sens. Quand tu veux envoyer, par exemple, si je veux tendre le bras, je vais faire à partir de l'omoplate, je vais connecter mon bras au dos et je vais partir comme ça. Déjà, ça évite de faire ça, là, c'est moche et ça envoie du souffle un peu partout. Et là, hop, t'envoies et du coup, c'est beaucoup plus gracieux. Et pareil en salsa, dans ce salon, ça sert à rien. Là. Hop, non, faut engager le dos. Et quand tu engages les omoplates, le dos et tous les muscles qui sont derrière, boum, tout de suite, ça a beaucoup plus d'impact visuellement et ça fait pas moulin avant. Mais je pense quand même que la plupart l'assimilent. C'est juste que. Ah, c'est le temps, c'est long Oui. d'avoir ça. Hein. Non, mais je pense qu'ils comprennent, mais c'est juste que quand tu es en direct, ça va tellement vite, tu vas au plus court. Tu Ah vois. oui, bien sûr. C'est- Mais souvent, on pense aller au plus court, c'est faire ça, alors qu'en réalité, quand on s'aide de tous les muscles du corps nécessaires, ça va plus vite. C'est juste qu'il faut le temps que ça Ouais, qu'il y ait mais le déclic. tu vois, c'est pas naturel comme, Oui. comme des Ah, mais marches bien sûr, de mais la pensée, danse quoi. n'est pas naturelle. Non. Mais bon. Juste pour finir, elle s'amusait, elle avait de la joie de vivre, elle a tout donné sur scène. Ça se voyait que. Enfin, c'était hyper impressionnant en fait d'avoir autant de détente sur piste au bout d'une semaine d'entraînement. Et par contre, moi j'ai senti qu'elle était un peu moins à l'aise quand elle était collée à Jordan, c'est à la fin. Enfin, toute la partie en fait où elle était en couple. Elle avait les jambes un petit peu moins toniques et un peu relâchées, mais c'est la fatigue de la fin, je pense. Parce qu'en vrai, toute la danse, elle les a tenues. Donc je pense que c'est juste la fin. Ouais, Et sur le non. concours de portée, elle a eu 6. Enfin, elle a eu 6 points supplémentaires. attends, ouais. Parce que tu n'as pas écrit de trucs sur le concours de portée. Non, mais. Non, juste pour la salsa, je vais dire, elles vont super bien sa prestation. Ouais. Parce que, ok, les bras ils sont all over the place, ok, les jambes à la fin elles sont moins toniques, mais en fait, elles vont tellement bien, sa prestation en faisant des regards cam, des regards avec son partenaire, avec le jury, avec le public, que, en fait, t'es embarqué, quoi. Et le jury, ils sont dans une émission de télé, ils sont pas dans une compétition. Donc Ouais. forcément, même eux, même si c'est leur boulot de juger la technique, etc., à un moment, forcément, ils se font prendre par l'ambiance et. Ouais. Ils ont envie de s'amuser eux Ouais, aussi. bien Hein. sûr, Bah bien oui. sûr. Bien sûr. Et donc, c'est normal qu'elle ait eu Ouais. des super notes, quoi. Mais du coup, pour le concours de portée, elle n'a eu que 6. Alors que moi, j'ai trouvé son portée très beau.
impressionnant. J'en attendais pas moins d'elle. J'étais un peu déçue qu'elle ait que 6 points. Je m'attendais soit 8, soit 10. Franchement. Après, il y a eu le tango argentin. Ouais. Ça, c'était sur le deuxième prime. Pareil. Franchement, ma première note, ça a été. J'ai oublié d'écrire tellement c'était bien. C'est vraiment, c'était très beau. C'était poétique. Bien le bonsoir. C'était sincère. Bien le bonsoir. Miao Rizzo. Coucou Enzo. Qui est-ce? C'est un pote à moi. Bonjour Enzo. Voilà. Enchanté. Ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. Bah, installe-toi et On n'est pas encore, mais regarde-nous. interagis avec nous, pose-nous des questions si t'en Ouais. as. Surtout que c'est pas du tout quelqu'un qui connaît. Ah bah c'est très intéressant Donc, alors. Ouais, c'est trop bien. Très intéressant. Donc pour son tango argentin, j'ai oublié d'écrire tellement c'était bien parce que c'était poétique et franchement c'était le meilleur tango argentin que j'ai vu de toute saison d'Als confondues. C'était pas du tout ridicule, c'était hyper précis, c'était poétique, je l'ai déjà dit, elle était engagée. Chris il a même dit, il y a des fois, et je cite, hein, il y a des fois où on n'a pas des performances de cette qualité sur Danse avec les stars après 6 ou 7 semaines. Donc Prime 5-6. Prime 5-6 là actuellement. Bon, il y avait du niveau, mais ça cassait pas 3 pattes à un canard non plus. Donc, enfin, ça m'étonne pas qu'elle ait été qualifiée grâce à ce tango argentin finalement, parce que c'était vraiment beau, c'était très technique. Ouais. Et bah, d'ailleurs, elle y a laissé sa cote. Hein, Ouais. Et en fait, c'est ce qu'elle explique dans son dernier vlog où elle fait l'annonce. C'est qu'au début, ils ont trop forcé sur les portées. Et donc, en fait, ça appuyait en permanence. Il y a pas eu, en fait, il n'y a pas eu une chute ou Oui, un non. mouvement brusque. C'est à force la fatigue, la fatigue, je pense, et la pression répétée. Ouais. Alors, je sais pas si vous, quand vous faites vos chorés, vous switchez des passages une fois que vous les avez en fait, que ce soit des portées ou. Bah, ça dépend. Soit on travaille la choré dans son ensemble, dans ce cas-là, pour tout lier, on va tout faire. Parce qu'imagine, pardon, imagine tu finis ton porté et t'as pas habitué ton cerveau à reprendre la choré direct derrière. Bah, si tu t'entraînes pas, le jour J, Ouais. tu vas pas savoir le faire. Donc oui, il y a des fois où on fait tout. Après, moi, en danse sportive, on n'a pas de portée. Ouais. Donc on peut C'est pas. Mais dans les chorés où il y a des portées, soit on les marque. Donc si par exemple c'est un porté où tu prends la personne en face comme ça, bah on est là, ouais, 2, 3 et hop, tu reposes. Soit on le fait pour de vrai. Ouais, non, en fait, Mais ça dépend aussi. Alors moi j'ai lu, je sais plus où je l'ai lu, que apparemment Jordan mettait énormément de pression. Genre, ah ouais. vu que c'est un danseur pro qui Oui. apprend à quelqu'un de débutant, Ouais. il est obligé pour la maintenir correctement de mettre beaucoup de pression. Ouais. Mais là c'était trop. Là c'était trop. Ouais, puis peut-être qu'après, elle osait pas dire. En connaissant Gaëlle, elle aurait pu lui dire. Ou peut-être que, enfin, elle s'imaginait que c'était tout le temps comme ça Ouais. et peut-être Ouais. qu'elle aussi, elle se sentait plus sécure avec de la pression. Et en plus, enfin, elle a un peu menti à la prod parce elle a dit oui, c'est une fissure, alors qu'en vrai, c'était une fracture. Oui. Franchement, s'être entraînée pour la finale dans cet état, c'est. Mais bon, c'est pas pour rien parce qu'on reverra la danse, parce qu'il y aura Dalcy 2, Bah oui, Évidemment. de bien sûr. évidemment. Après, on a eu Natou. Oui, Ah là là, Natou. Mais quelle, Natou, oh là là, Natou. quelle belle découverte. C'était incroyable. Alors que tu la connais depuis. Bah oui, bah en danse, je la connaissais pas. Et Ah bah du coup, ça m'a fait trop plaisir Merci de la voir pour là. C'est trop bien. Sa première danse, c'était un tango. Ouais, sur Sweet Dreams de Rick Ah Moves. bah alors ça, mais cette chanson, mais dans les veines. J'adore. Clac, C'est une je musique l'adore. parfaite pour le tango. Ouais, hein. elle était C'est trop vraiment une musique belle. parfaite. C'était trop bien. J'ai trouvé qu'elle avait de très belles lignes, Natou, de bras, de jambes, de corps. Elle avait fait de très belles attaques talons, comme Bagheera. C'est bien, je le répète, en tango standard, on fait des attaques talons, c'est très bien. Le cadre était bien tenu, même s'il n'y avait pas trop de projection. La projection, c'est quand on va projeter vers le partenaire pour pouvoir s'étendre et ouvrir le cadre et pas être comme ça. Hop, on étend, on ouvre. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus gracieux. Il n'y avait pas trop, mais ça reste une première danse au bout de 4 jours, donc je peux pas trop demander, tu vois. Elle était gainée, elle pointait les pieds dans les portées. Elle était présente, il y avait une connexion avec Anthony, ça se voit tout de suite qu'ils se sont hyper bien entendus. Bah ouais. Mais ils n'étaient pas connectés au niveau du. En tango, on est connecté par là, et alors là, il y avait un gap, mon frère, j'aurais pu passer entre les deux. C'était un peu dommage, mais C'est dommage parce que c'est quelque chose qui est
facilement corrigeable, Oui, mais qui quand c'est pas Ouais. corrigé, ça se voit énormément. oui. Et- J'ai trouvé par contre, et ça pour ceux qui me suivent, vous allez adorer ce que je vais dire, qu'il y avait du staccato. Staccato! Il y avait Hashtag du staccato! staccato dans son tango. Ouais, Et elle ça, avait, c'est elle bien. avait compris la philosophie Ouais. de la danse, du Ouais. style. Elle y a pas été en mode on m'a dit du tango, ouais, hop, tango. Non, elle a essayé de mettre les bases de tango dans sa danse et ça c'est trop bien. Malgré, bon, il y avait quand même des petits sauts dans ses chassés, mais c'est pas grave, ça passait. On aurait quand même aimé des jambes un peu plus tendues dans le tango argentin, parce que le tango standard, on est un peu plié, le tango argentin, on est tendu, et les pieds qui se décollaient. Ça par contre, ça passe pas. On décolle pas les pieds. Par contre, elle jouait, elle regardait, elle vivait la danse, elle était présente, elle était en connexion, elle a kiffé. Ah ouais, le panneau, s'il te plaît! Oui, ça c'était trop mignon. Donc non, c'était bien. Franchement, c'était bien. Ok, bah t'as tout dit. Alors, c'était la première danse de la première émission. Ouais, Et donc, moi, j'étais tendue comme Ouais. vous savez quoi. Et dès les premières secondes, je me suis dit, oh, on Ouais. a eu des missions. Il y a du niveau, on a Ouais. une vraie émission. Parce que je me suis dit, mais 4 jours, mais à quoi ça va ressembler? Moi, franchement, j'avais peur pour eux, j'avais peur pour l'émission, j'avais peur pour Michou. Et finalement, dès que la musique a commencé, que Natou et Anto ils sont partis, je me suis dit, ok, ça fonctionne. Il y a une émission, il y a une vraie Ouais. émission. c'est trop bien. Et après, elle a dansé le cha-cha Oui, sur sur Houdini. Dua Lipa. Ouais. Et elle a tensé Pierre pour danser sur cette Ouais. chanson. Elle avait fait les cheveux également. C'est trop bien. Ouais. Franchement, elle a dead ça. L'entrée, la chaise, la Ouais. petite démarche, là. Waouh. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait, Ah, mais oh, oh. madame. Anto aussi, il était choqué parce que, Incroyable. elle faisait des crises d'angoisse en coulisses. Ouais. Et quand il l'a vu, dès que la musique a commencé, se métamorphoser, il était choqué lui aussi, quoi. Et vous voyez, quand je vous disais que le cha-cha, c'est la danse maudite, genre tout le monde est éliminé sur un cha-cha, et ben elle a renversé la tendance. L'exception qui confirme la règle. Mais je suis désolée de dire que c'était mieux au bout d'une semaine de cha-cha que certains au bout de 5 semaines sur dance en cha-cha. Mais vraiment, genre les jambes elles étaient précises, elles étaient tendues, il y avait un peu de hanche, les portées étaient impeccables, il y avait de l'énergie au bon endroit, au Masterclass, bon ouais, moment. masterclass. Par contre, j'étais déçue des notes. Hein. Genre les notes, elle a eu genre des 7, j'aurais carrément mis un 9. Hein. J'aurais carrément mis un 9. Ouais, Le masterclass. public avait mis 9, hein. Hein Le public avait mis 9. Oui, le public. Ouais. Mais moi, Ouais. Enfin, c'est pas assez. Tout le monde doit mettre 9 à ce genre de prestation. Ah non. Et d'ailleurs, alors, moi, j'ai regardé ça hier. Et bah, tu sais, le solo qu'a fait avec les danseuses, et bah, c'est le même que Dua Lipa dans sa performance aux Grammy Awards. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne C'est- pas. Qu'elle ait voulu c'est- copier, ça m'étonne tellement pas. C'est trop Non, bien. mais c'est une inspiration, hein, c'est pas un copiage. Oui, oui, mais tu vois que c'est un peu la même démarche, les mêmes mouvements, et j'ai trouvé ça marrant parce que, en vrai, ça me disait quelque chose parce que j'avais vu la performance au Grammy au mois de février, je crois. Et hier, en fait, et ben, sur la chaîne de Dua Lipa, ils ont mis sa performance. Et moi, je l'ai Ça, trop regardé bien. et je me suis dit, mais c'est comme Natou, c'est la même chose. Trop bien. C'est comme Ouais. Natou. Non, c'est Natou qui a copié. Mais... Et après, il y a eu quoi? Ah oui, le défi Quick Step Oui, le défi Quick Step de Michou, qu'elle a remporté. qu'elle a remporté avec 15 points supplémentaires. Ouais. Elle était précise. Franchement, c'était un bon quick step. Bon, le cadre à revoir, mais ça passait. Elle était un peu raide en fait, mais bon, ça passait. En tout cas, elle a mis sa sauce. Elle a respecté les pas. Elle était énergique. Elle s'amusait. À partir de là, on peut plus rien dire. Ouais, et d'ailleurs, alors, moi, je propose un truc. On continue Dalcy tant que les candidats, ils n'ont pas refait toutes les danses de Michou. My God, Entre parenthèses, il y en a 11. ça fait beaucoup. Donc voilà. Tant que les candidats ils n'ont pas fait tous les défis dans les danses que Michou a dansé, on n'arrête pas Dalcy. Ouais. Allez, ça marche. Allez, vendu. Et pour le dernier prime, la finale, Le freestyle. elle a dansé un freestyle. C'était une valse contemporaine. Incroyable. Elle s'est totalement lâchée, elle s'est abandonnée dans les bras d'Anthony, elle a dansé, elle a vécu sa danse, il y avait de la technique, il y avait de la légèreté et en même temps elle était bien ancrée dans le sol. C'était grand, c'était beau. Ouah, franchement, j'ai rien à dire, c'était Ouais. magnifique. Et surtout, alors moi, la chanson c'est Nothing Really Matters de Metallica, mais c'était la version de Miley Cyrus. C'est une de mes chansons préférées au monde.
Elle est dans mon top 10. Ah. Et donc, Elle est incroyable. super chouette musique encore une fois. Quoi. Ouais, c'était Ouais, trop bien. C'était génial. Et enfin, last On but not passe least, à la star, au grand gagnant de cette première édition de Danse avec les stars d'Internet, Domingo, alias Pierre-Alexis, je sais pas, Pierre-Alex c'est PA. PA. Mais en fait, c'est ça. Il a dansé avec toi. Parce que tu danses avec un PA. Oui, j'ai dansé avec un C'est PA. pas le même PA. Hein, Oui, mais- j'ai dansé avec Domingo, Oui, voilà. j'aimerais bien. Voilà. Alors, il a commencé avec une valse pour le premier Pride. J'ai trouvé que c'était bien, malgré le fait que son cadre, il tombait un peu sur Inès. En fait, alors, il tenait pas vraiment son cadre, et en plus, lui, il tombait un peu sur elle. Donc, ça fait qu'elle, elle était en arrière, mais trop. Pas parce qu'elle projetait correctement, mais parce que, bah, on lui tombait dessus, quoi. Donc, forcément. En revanche, il était en rythme. Il se tenait droit. Quand il tombait pas sur Inès, il arrivait à se tenir droit. Donc, il avait une très bonne verticalité au bout de 4 jours de travail. Ça manquait un peu de souplesse dans le corps, surtout dans le haut, parce que il était très raide et du coup tous les mouvements en valse où on a besoin d'emmener tout le corps, bah, c'était un peu robotique. Bon, tu me diras, ça peut se danser le robot, hein, mais voilà. Par contre, il était au bout de 4 jours hein, très présent, très attentionné envers Inès. Ouais. Plus que, alors attends, c'était qui? Dans Danse avec les stars, il y a un mec, on lui a dit pendant 3 ou 4 primes, bah, je crois que c'était James, d'être plus là pour Candice. Ah bon? Il y a eu James, il y a eu Roman aussi à un moment, on lui a fait la remarque qu'il n'était pas assez là. Black M aussi, on lui a fait la remarque. Bref, ceux-là, ils ont participé longtemps à Danse avec les stars et ils ont eu du mal à être attentionnés, à être présents, à prendre soin de leur danseuse. Là, au bout de 4 jours de travail, le PA, il donnait déjà tout à Inès. Trop bien. Et il s'est qualifié direct, en fait, donc pas de concours de portée. Donc. Ouais. Ouais, non, mais c'est justement, en fait, c'est ce qu'il disait dans son live. Il disait, mais j'espère que. J'aimerais bien qu'on vous choquait un peu. Et tu nous as choqués. Mais oui, C'est- mais oui. Ça va sans dire, franchement. Parce que, bah, je sais pas si tu le savais, mais il a une petite réputation en danse. Ah, Une je mauvaise savais. réputation. Ah. Parce qu'en fait, Je ne savais pas. il y a une vidéo qui traîne où en fait, eh ben, il est au mariage de Jiraya. C'est Oui. un autre créateur. Oui, je sais. Et bon, c'est un de ses potes. Et en fait, eh ben, il fait une espèce de tectonique bizarre. C'est incompréhensible. Hein. Et donc, ben. en fait, depuis ce moment-là, puis bon, il fait des vannes sur son niveau en danse et tout. Et donc, forcément, on va le voir là. Forcément, on devait le voir là-dedans, dans la Oui. première. C'était obligé. Et surtout qu'il se marie dans pas longtemps. Donc, Ouais. en fait, c'est ça. Il voulait à la fois faire sa demande de mariage et pas être Trop bien. trop, pour pas être trop coincé, quoi. Donc, c'est. D'ailleurs, Inès va vraiment chorégraphier leur danse. Mais c'est trop bien. Bah ouais. Bah oui, c'est trop C'est cool. trop cool. Non, mais Bien sûr. donc c'est vraiment trop cool. Et donc, pour revenir à la valse contemporaine, je trouve que dans ses intentions, ça se voyait qu'il écoutait la musique. Il n'était pas dans le rush. Ouais. Parce qu'il y en a, ils anticipent parce que le stress, l'enchaînement. Ça se voyait qu'il était calme, il n'était pas dans le rush de la musique parce que, mine de rien, Perfect d'Ed Sheeran, c'est une musique qui est assez rapide. Ouais. T'as pas l'impression parce Vraiment. que c'est tout doux, mais quand tu écoutes vraiment uniquement la musique, je vous jure, c'est super rapide. Et donc, non, finalement, c'était assez. Franchement, ils étaient très agréables à regarder. Il finissait ses mouvements et quand il était seul, je trouve qu'il n'était pas il n'était pas Oui. perdu. Parce que en fait, il n'y avait pas, de son niveau changeait pas selon le fait qu'il soit avec Inès ou Ouais. avec ou tout seul. En Non, fait. c'est bien ça, parce que Ouais. souvent les danseurs, ou même les danseurs, Ouais, c'était sont fluide. perdus. C'était fluide. On leur lâche la main, ça y est, ils savent plus danser. Ouais, Alors que ouais, là, ouais, c'était carré. Hein. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup. Tu vois, ils checkent leur partenaire Ouais. ou ils attendent que leur partenaire leur fasse vas-y, Ouais. tu peux y aller. Et surtout ensuite sur le freestyle où il y a beaucoup de parties où il était tout seul. Oui. Et bah, il faisait son truc. Il regardait pas Inès. Il était. Il était dans son non, monde, quoi, non, finalement. il était Ouais. synchro avec la musique Ouais. et pareil quand il se retrouvait c'était fluide et tout. Donc super. Ouais, non, franchement, c'était une bonne danse. Hein. Il y a Kin Iteza qui dit qu'il est d'accord avec nous. Bah merci Kim. Merci. Merci. Merci d'approuver nos commentaires. Merci. Et les autres vous pouvez commenter aussi. Ouais, n'hésitez pas à commenter. Bah, hein, on en reparle. dites-nous c'était qui votre couple préféré, qui vous a choqué. Mais ouais, dites-nous, parce que là, on papote, on papote. Mais n'hésitez surtout pas à nous dire qui vous avez pas aimé, parce qu'on peut aussi ne pas aimer des prestations.
sans critiquer, on n'est pas là pour leur jeter la pierre. Si vous critiquez, je vous mets au défi de faire mieux qu'eux. Vous m'envoyez une vidéo. Le défi Je de juge. Danae. Je juge. Pour finir sur Domingo, après il a dansé un passo double Ouais. pour la demi-finale. Avec Euh, un super mème. La ouais. pause du début. Mais au moins, il était dedans. Hein, Ah oui, il était dedans, ça Il était c'est sûr. habité. C'est trop bien. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de charisme, qu'il se débrouillait très bien dans ce qu'il faisait, mais que Inès était un tout petit peu trop show-off. Elle voulait trop faire du show. Et que du coup, il n'y avait pas beaucoup de pas techniques, de steps, de passo. Donc, comme il y avait moins de pas, ils n'ont pas travaillé les pas de passo, enfin moins, vu qu'il y avait moins de pas. Et du coup, il était moins assuré dans le passo que dans le reste de la danse. Alors, il était quand même présent, il y avait le truc, mais ça se voyait que, par exemple, genre, il fait sa danse, et puis d'un coup, on passe sur du passo. Et au lieu d'être bien concentré, il était en mode... Ah, ça, c'est dommage. Dommage parce que le passo, en plus, ça lui va bien. Donc, c'est trop dommage. Il aurait pu tellement aller plus loin s'il a les capacités. Je pense que c'est dû à la musique parce que la musique, j'ai oublié son titre, mais elle est vraiment pas simple quoi. Parce qu'il y a des ruptures, il y a des changements de rythme. C'est pas une musique lancinante, régulière. Et il y a très C'est peu- le passo, c'est du passo, les musiques comme ça. Ouais, mais il y a des musiques sur un passo où vraiment le rythme est marqué. Tu peux vraiment te repérer. Et là, sur cette musique, je trouve que c'est quand même assez compliqué quand t'es débutant. Mais bon, après, c'est pas la première fois qu'elle est utilisée parce que c'est une musique qui est dramatique, qui envoie la patate. Mais je trouve que c'est pas le meilleur choix de musique, quoi. Et ça, c'est un peu ressenti. Mais c'était quand même correct, quoi. Ouais. Il n'y avait pas de souci. Et enfin, Et enfin, déjà au Quick Step Challenge, il a eu 10 points. oui, Voilà, rien de spécial à Ouais, dire. c'était bien. C'est bien débrouillé. il s'amusait, hein, Voilà. il s'amusait. Il guidait bien. Il a mis sa petite patte. Voilà. Après, il a eu le freestyle Ah, en finale. sur Mais quel tableau. freestyle, oh my god. J'ai rien à dire à part que Ouais. c'était hyper impressionnant, que c'était fluide et que c'était respiré. Ça sentait que il n'était pas dans le rush, encore une fois, qu'il vivait sa chorégraphie et qu'il voulait tout donner pour Inès et pour lui-même. Ouais, et alors, on le voit dans son vlog, il a co-chorégraphié avec Inès. C'est trop bien. Il y a beaucoup de suggestions, d'idées qui viennent de lui. Ça, c'est trop que, cool. Hein. que ce soit dans les transitions, les Ouais. enchaînements, en disant ah, mais tu trouves pas que comme ça serait mieux Et pareil, il disait les pas où il se sentait le plus à l'aise ou le moins à l'aise. Et puis bon, bah, Inès corrigeait, adaptait. Et c'est trop bien, franchement. Je trouve ça tellement fascinant de voir une chorégraphie naître. Ouais. Franchement, c'est passionnant. Et ils ont tous un peu des techniques différentes parce que je crois que c'est Baguera qui disait que Christian chorégraphiait au fur et à mesure, tandis que d'autres, ils avaient la choré et ensuite ils apprenaient parce que je crois que c'était Jordan, il disait oui, alors moi j'ai 50 secondes, alors que Baguera, en gros, non, c'était Natou, ils avaient juste le début, tu vois. Ouais. C'était. Oui, ça dépend des Ouais. chorégraphes. Ouais. J'avais une prof, elle chorégraphiait devant nous et on devait retenir ce qu'elle faisait parce qu'elle l'oubliait. C'est très drôle. C'est drôle. C'est drôle. Et donc, on va retourner sur la scène. Retourne-nous. Ouais. On Voilà, retrouve un grand écran. On ressemble à ça en fait. Alors moi j'ai voté à la fois sur le sondage Twitch et grâce au QR code. Et j'ai fermé immédiatement parce que je voulais pas être spoil des scores. Ouais. Mais alors, j'ai pas réussi à retrouver, mais je crois que c'était 55-45, un truc comme Oui, ça. c'était vraiment très proche. Hein. Ouais. Ouais, et Natou avait vraiment peur de se faire laminer, mais même au premier prime. Ouais. Et finalement du tout. non, parce que les gens, ils regardent les programmes, ils sont emballés par l'un ou par l'autre. Et finalement, c'était assez... le score, il reflétait... Le fait que ce soit serré, ça reflétait assez leur niveau. Ouais. Parce que pareil, les juges n'ont pas décidé, ils se sont pas mouillés. Même si ils auraient pu le faire, hein, Oui. mais bon, c'était pas la peine et ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Alors. Et donc, oui, le fait que la finale le résultat de la finale soit 100% décidé par le public, plus le fait qu'il y ait une danse de fin où tout le monde danse, et bah c'est comme dans la version anglaise. Donc en fait, et bah c'est juste le concept original. Tu vois, Twitch a repris le concept original d'Angleterre.
C'est exactement comme ça. Bah, c'est bien, ça change. On se retrouve au mois de septembre. Ouais, ouais. Alors, suivez-nous au mois de septembre parce Ouais. qu'on va débriefer la version américaine, la version anglaise et dans un an, la version française quand celle-ci décidera de ressortir. Et Dalcy. Et Dalcy. Et la version anglaise. Et Et tout, en la fait, version tout. américaine. Tout. Il va y avoir beaucoup d'émissions. Hein. Oui. Oh. Va falloir être présent, Ouais. va falloir nous donner de la force. Hein. Et donc, pour faire une petite conclusion rapidement, je trouve qu'il y a eu, sur les 3 primes, il y a une belle variété de styles. Oui, Parce qu'ils ont eu que 3 danses finalement. ouais. Et chacun, on a pu les voir dans des registres différents. Oui, on a eu de la rumba, on a Ouais. eu du cha-cha, on a eu de la Ouais. valse, on a vraiment beaucoup de danse. Ouais. Bah, c'était les styles des danses standards. Oui. La salsa, c'est pas une danse elle fait pas partie des 10 danses, mais même le contemporain. Mais au moins, on pouvait les voir dans différents styles et c'était vraiment top. Le choix des musiques était vraiment Très top. pertinent, très juste. Ouais, puis Ouais. bon, c'est notre génération, tu vois. Oui, Parce qu'on a le même âge qu'eux, donc on s'identifie à eux. grave. Ouais, donc c'est. Ouais, c'était trop bien. Ouais. Et ouais, franchement, ils ont encore une marge pour faire encore plus un Dalcy, Twitch, que ce soit vraiment leur endroit, leur lieu. Ouais. Il y a vraiment plein d'idées, il y a eu des belles choses. Il y a vraiment eu des belles choses en si peu de temps. Enfin, parce que monter cette émission en si peu de temps, c'était vraiment un défi. Et Michou, je sais pas, il a 23 ans, je crois. Faire ça à 23 ans, c'est. Incroyable. Ouais. En même temps, avec les moyens qu'il a. Ah bah, c'est le 5e sur YouTube. Mais même que tu sois 5e ou 10e ou peu importe, faire ça, faire quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est vraiment génial. Et moi qui regarde Danse avec les stars depuis le début, depuis 13 ans, franchement j'étais vraiment époustouflée et j'ai vraiment envie je me suis vraiment attachée à ce programme qui n'est pas Danse avec les stars, qui n'est pas Strictly, qui n'est pas Dancing with the Stars, c'est quelque chose d'autre. Ouais. Et donc en fait, en France, en fait, on a deux programmes, versions. ouais, deux versions finalement, qui ont leur identité propre, qui ont leur code, qui sont propres, et c'est super. Franchement, c'est vraiment super. Et encore merci parce que sans Dalcy, j'aurais pas eu l'idée de me lancer sur Twitch. Parce Grave. que j'avais envie, mais j'attendais le bon concept. Et là, ce programme, ça m'a donné l'impulsion et la volonté pour le faire. C'est trop bien. Merci Michou. Merci beaucoup. C'est grâce à toi finalement. Merci beaucoup. Et si jamais j'ai plein d'idées parce que c'est Co-directrice. non mais Co-présidente. ouais, coproductrice en vrai. Ouais. Ouais, parce que c'est on peut s'amuser franchement avec cette émission, on peut vraiment s'amuser. Et on en a eu la preuve pendant 3 primes. Ouais. Et j'espère que TF1 te refera confiance. Il n'y a pas de raison en vrai, mais franchement, c'était vraiment Ouais. top. Et de toute façon, avec TF1+, maintenant, sur le numérique, ils vont pousser sur ce genre de format, de programme. Ouais. Donc, franchement, il n'y a vraiment pas de raison que ça ne revienne pas et que ce ne soit pas un succès comme la première, voire même encore mieux. Grave. Parce que c'est possible de faire encore mieux. C'est toujours voilà. possible de s'améliorer, même si là, il a tapé très fort. Ah oui, bah, très vite, très fort. Et Ouais. franchement, retournez l'opinion parce que les messages avant la première étaient vraiment pas sympas. Même moi, bah, il y a eu un moment où je me suis posé des questions. Mais quand on a vu la première, franchement, Incroyable. c'était unanime. Moi, j'en ai pris plein les yeux. Hein. C'était incroyable, quoi. Ouais. C'était vraiment top. Donc voilà, bravo. GG. Et ben maintenant, c'est toi qui vas travailler. Yay! C'est ma partie, vous savez, la partie où j'ai rien écrit. Oui. Où c'est de l'improvisation parce que je suis co-animatrice. Ouais. Alors, ça va, j'ai écrit mes notes. Alors aujourd'hui, on va parler des différentes catégories de danse sportive en France. Et on va pas parler juste des catégories, on va parler des séries. Parce que ça, c'est un point hyper important à pas confondre. Les catégories et les séries, c'est pas la même chose. Si demain, vous venez me voir, ah, c'est quoi ta catégorie? Vous, dans vos têtes, c'est quoi ton niveau? Moi, dans ma tête, une catégorie, c'est l'âge. La catégorie, c'est l'âge à laquelle, dans quel groupe tu es. Et la série, c'est ton niveau. Donc, on a plusieurs Donc, par catégories. exemple, toi, tu es en catégorie. Moi, je suis en catégorie adulte, série, intermédiaire. D'accord. Donc adulte, c'est entre 19 et 34. Ouais, c'est ça exactement. D'accord. Et ça commence très très jeune parce que
On a Waouh, je ne sais pas parler. Catégorie des juvéniles 1, c'est entre, à partir du moment où tu sais marcher, jusqu'à 9 ans. Il est tout petit. Donc ceux qui sont en dessous de 9 ans, c'est des juvéniles 1, ils sont trop mignons. Ils sont là, ils regardent leur coach à l'autre bout de la piste. 2, 3, 4 et 1. D'accord, j'ai le compte. C'est trop mignon, franchement, c'est adorable à voir. Ah, mais je veux voir ça en fait. En fait, je veux voir les piou et les seniors. Ah, toi, tu m'intéresses pas, tu vois. Ah, la différence entre les piou et les seniors, c'est wouh! Mais, Voilà, mais les deux sur le même parquet, c'est. Ah, mais c'est trop mignon. Moi, ça m'est arrivé de danser en adulte, hein, avec des juvéniles ou des juniors parce qu'ils n'avaient pas d'autres concurrents. Du coup, ils dansaient avec nous. Faut les éviter, hein. Et attends, ils sont hauts comme 3 pommes, faut les éviter sur la piste. Hein. Ah, bah ouais, attends, là, je fais pas le. Ils sont petits quand même, hein. Mais les piou. Donc, on a les juvéniles 1, 2, quand tu veux, jusqu'à 9 ans. Ensuite, on a juvénile 2, de 9 à 11 ans. Donc ça reste quand même des juvéniles, ça reste des enfants, ils ont 10, 11 ans, enfin, c'est très jeune. Ensuite, on passe aux juniors. Les juniors 1, c'est 12, 13 ans et les juniors 2, c'est 14, 15. Et tout ça, juvénile 1, 2, junior 1, 2, ça regroupe, enfin, on les appelle les jeunes. Donc, si on a un open jeune, donc un open, c'est une compétition où on peut mélanger toutes les séries, donc tous les niveaux. Un open jeune, ça va regrouper tous les niveaux des juvéniles 1, juvénile 2, junior 1, junior 2. Donc, tu peux y avoir beaucoup de monde sur la piste, quoi. Évidemment, il y a des classements séparés. On ne va pas noter un mec de 5 ans comme un mec de 15 ans. Non, pas un mec. Obviously. À 5 ans, t'es pas un mec. Un petit bébé de 15 ans, de 5 ans. Après, on passe aux youth. Les youth, c'est la série, en gros, c'est les teenagers. Ouais, c'est les futurs nous, en fait. C'est ceux qui arrivent là, la future génération. Donc, ils ont entre 16 et 18 ans. Et à partir de 18 ans, tu peux passer en adulte. Et tu peux aussi passer en under 21, moins de 21. Les U21, under 21. Comme au football. Ouais, c'est ça. Soit tu restes en U20, U18, soit tu peux être appelé dans l'équipe A. Et under 21, donc c'est entre 18 et 21 ans, sachant qu'à partir de 19 ans, comme tu l'as dit, tu es en adulte. Donc, si tu as 19 ans, tu peux concourir en under 21 et en adulte. Donc, tu as 2 fois plus de compétition, donc tu as 2 fois plus de chances d'avoir des résultats, etc. Là, par exemple, on a un couple, Axel et Anna, qui sont hyper connus. Axel Sampino et Anna Zvonikova, qui est dans ce centre depuis hyper longtemps. Si vous tapez sur YouTube, il y a au moins 5 ou 6 reportages qui sont vraiment dédiés à eux. Et ils ont dansé, ils ont fait champion du monde l'année dernière, il y a 2 ans, en under 21. Et là, du coup, ils arrivent en adulte. Oh. Et ça envoie du pâté. Ils sont en finale du championnat de France, hein, déjà. Okay, donc, okay. Ça envoie du pâté. Hein, tu leur parles pas d'âge à eux. Ah non, eux, ils s'en fichent. Ensuite, on passe aux adultes. Donc, la série, oula, même moi, je m'embrouille. La catégorie dans laquelle je suis. Et pendant longtemps? Ouais, bah, c'est de 19 à 34 ans. Donc, oui, en gros, c'est la plus grande catégorie d'âge. Et après, les adultes, on a les seniors. Jusqu'ici, on avait 4 seniors. Et l'année dernière, ils ont ouvert un 5e parce que les seniors trop vieux se plaignaient de danser avec des seniors trop jeunes. Et du coup, bah, c'était pas logique. Ouais. Donc, senior 1, 35, 44. Senior 2, 45, 54. Et vous avez compris le concept, on change de senior tous les 10 ans. Ouais. Donc, senior 4, 65, 74. Et on peut passer en senior 5 à partir du moment où on a 70 ans et plus. Sachant que, à partir du moment où on est en senior 5, donc la catégorie qui vient d'ouvrir, on ne danse que les standards. Et ça a ouvert que l'année dernière. Donc avant, c'était les seniors 4 qui ne pouvaient faire que les standards. Et là, les seniors 4, là, ils ont enfin le droit de refaire des latines. Et alors, ça y va sur la piste. Hein. T'as des petits seniors 4 qui sont là. C'est trop mignon à voir. Et c'est bien parce que ça ouvre. Parce que moi, j'ai des amis qui sont dans mon club qui vont passer bientôt en senior 4. Enfin, bientôt, hein, je ne sais pas quel âge ils ont, mais ils finiront par y passer. Et si demain, on leur dit... tous par y passer, bah ouais. Vous inquiétez pas. Bah, tu m'étonnes. Même moi. Mais si demain, on leur dit, demain, t'arrêtes les latines, ils tirent une tronche, hein, parce qu'ils aiment bien les latines. Donc, c'est trop cool qu'ils aient pu ouvrir les latines au senior 4. Donc, ça, c'était pour les catégories d'âge. En gros, on a les jeunes. Ouais, catégorie égale âge. Ouais, catégorie d'âge. Les jeunes, avec juvéniles et juniors. Youth, under 21, adultes. Bon, on appelle ça des adultes. Et après, on a les seniors. Donc, en gros, on a 3 grandes catégories d'âge. 3 familles. Ouais. Voilà, 3 catégories. 3 générations. Le prochain, j'entends dire série. Voilà. Et maintenant, on passe aux séries. Les séries, c'est un peu plus simple. Il n'y en a que 5. Série égale niveau. Non, il y en a 6. Je ne sais pas compter. Effectivement, la série est égale au niveau. Donc, c'est comme dans le championnat de football italien.
Il y a Ah ouais série A, série B, série C, série D. Ah bah voilà. Et bah c'est division 1, division 2, division 3, Bah division voilà. 4. Voilà. C'est comme au football. Donc, quand on arrive dans une compétition, on est débutant, on commence anciennement F. En plus, c'est compliqué ça, on a changé. Avant, c'était des lettres A, B, C, D, E, F. Après, ils ont regroupé D, E et C et B parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Du coup, ils les ont regroupés pour qu'il y ait plus de monde sur la piste. Et maintenant, ils ont dit ça, on garde, mais on change le nom. Donc, les F, c'est les débutants. C'est la première fois que vous faites une compétition. Ensuite, on passe en ED, donc en intermédiaire. E, c'est 1 an. D, c'est 1 an. Donc, en gros, on reste 2 ans en intermédiaire et 1 an en débutant. Donc, 3 ans chez les bébés. Chez les bébés danseurs, les débutants, les intermédiaires. Une fois qu'on a fait ces 3 ans, on passe en avancée. Ça, c'est l'ancienne série des C, l'ancienne série des B qui sont regroupées. Ça donne avancée. Inch'Allah, ma prochaine série l'année prochaine, si tout va bien. On croise tout ce On qu'on peut croise là. tout ce qu'on peut, vraiment. On croise tout. Je vous tiendrai au courant si jamais sur Instagram, sur YouTube aussi. Voilà, j'en parlerai. Et une fois qu'on a fini à avancer, parce que c'est pas drôle, le jeu ne s'arrête pas là, il y a le boss final, l'international. Le monde, Anciennement the world. A, international. Et si juste changer de série, c'était si simple. Quand on est en débutant, en anciennement F, on a 3 danses. 3 danses latines, 3 danses au standard. En intermédiaire, on en a 4. Et en avancée, on en a 5. Et en international aussi, on en a 5. Pour changer de série, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'on ne va pas rester toute notre vie en débutant. Il faut l'accord du coach. La montée. On veut des robes à paillettes. Des robes à paillettes. Donc il faut l'accord du coach, évidemment, sinon c'est pas logique. Il faut passer la couleur. Je ne l'ai pas sorti d'ailleurs. Oh, je l'ai ramené. Ah oui, alors est-ce que juste tu peux parler du passeport danse? On va parler Parce du que- passeport danse. Le passeport danse, c'est comme la super licence en Formule 1. Il y a des points, il faut avoir un certain nombre de points, sinon tu l'as pas en fait. Donc, pour passer de série, il faut l'accord du coach. Attends, je vais le montrer. Attends, parce que je vais en parler tout de suite. Ah. T'inquiète. Il faut l'accord du coach. Il faut avoir fait un nombre de compétitions minimum. Donc, nous, actuellement, pour passer en avancée, il faut qu'on ait fait 10 compétitions, dont 2 fois la compétition la plus importante de l'année, les critériums, qui se déroulent à la fin de l'année. C'est celle qui, en gros, si tu la fais pas, tu passes pas de série. En gros, voilà. C'est une condition sine qua non. Ou alors, il faut avoir un Le certain partiel, nombre de ouais, points. c'est le partiel. Ouais, c'est ça. de fin C'est le d'année, partiel ça. final. Ouais. Et il faut la couleur du passeport danse. Alors, le passeport danse, qu'est-ce que c'est? C'est un petit livret comme ça. Je sais pas si je vais m'avancer un petit peu pour que vous voyez mieux. C'est un petit livret, comme ça. Dedans, on a nos renseignements basiques, avec une jolie photo. Je suis dégueulasse sur la photo, je suis vraiment immonde, c'est horrible. Bah, comme toutes les photos d'identité. Ouais, hein. non mais là vraiment, en plus j'ai du tan. Je suis tannée jusque là, mais pas là. Et du coup, mon visage est blanc et mon corps est tanné, donc marron. C'est très drôle. Ensuite, on a les timbres de la licence. Donc, tous les ans, tu achètes ta licence à la fédération et tu le colles là. C'est pas très cher. Non, c'est. Pour nous, je crois que c'est 30 € l'année. Ça va. Ça va. Et ensuite, les couleurs. Donc, ça, c'est ce qui nous intéresse le plus tout au long de l'année. C'est ce qui va déterminer, en fait, si on a le niveau nécessaire pour passer dans la série supérieure. Quand on commence, on est blanc. En fait, c'est un peu comme les ceintures au judo. Tu commences, t'es blanc. Ensuite, tu as jaune, orange, rouge. Pas du tout. Jaune, orange, c'est les intermédiaires. Vert, c'est D. Donc, c'est mon niveau actuel. J'ai le niveau vert. Pour passer dans la série supérieure, il faut violet, puis bleu, puis rouge. Et si on va être prof, si on va être coach, si on veut juger, il faut la série noire. Enfin, il faut la couleur noire. Là, c'est... Et en plus, il y a des degrés dans la couleur noire. C'est un casse-tête, les couleurs, bref. Mais c'est quand même nécessaire. Et tous les ans, ton coach, il va t'évaluer. Il va voir est-ce que tu connais tes noms de figures, est-ce que tu connais tes figures, tout simplement. Est-ce que tu sais te présenter, est-ce que tu sais danser en rythme, etc. Bref, tu as plein de critères. Et il te met un petit tampon, adjugé rendu, tu as ta couleur. Et du coup, si toutes les conditions sont réunies, tu passes dans la série supérieure. Ah, mais c'est vraiment comme en Formule 1, quoi. Parce C'est trop bien. Parce qu'il y a à la fois les résultats, le nombre de podiums, de compétitions et tout. Ouais. Et ils ont également des exercices, enfin des questionnaires sur le code sportif, le règlement. Est-ce qu'ils connaissent bien le règlement? Est-ce qu'ils connaissent bien Ouais, le bah, code? c'est ça. Et donc il y a à la fois des résultats et à la fois Ouais. de la théorie. Et d'ailleurs, dans le passeport danse, on peut écrire toutes nos compétitions. Donc, on a une espèce de petit tableau. Et j'ai écrit littéralement toutes les compétitions que j'ai faites avec mon classement. Donc, en F, première. Oh là, le Bon, on flex. était que 2 sur piste, c'était pas compliqué. Ah hein. oui, d'accord.
En E, donc en intermédiaire, première année, j'ai fait troisième, quatrième, première, deuxième, première, troisième. Voilà, donc en gros le podium à chaque fois. Et là en D, un peu plus compliqué, il y a du niveau. On a fait 5, 6, 1, 3, 6, 2, 1, 4, 2, 4. C'est bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Je dis qu'il y a du niveau, mais en fait c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Donc ça c'est le passeport danse, c'est un truc c'est obligatoire de l'avoir. Et voilà, faut en prendre soin. Ouais. Dit-elle en le faisant tomber. Et alors, pour terminer, est-ce que tu peux nous décrire un peu les différents types de compétitions qu'il y a? Alors oui, il y a les compétitions à points. Donc les compétitions, elles ont lieu le matin en général. C'est pour accumuler les points nécessaires pour passer dans la série supérieure. À partir du moment où on est en intermédiaire avancé, il faut des points. Et c'est juste aussi, ça permet de se mesurer aux gens de notre série. Ouais, donc c'est uniquement des couples qui sont Ouais. dans la même série. Ouais. Sur Après, le on a même- les, justement pour différencier de ça, on a les Open. Ouais. Comme son nom l'indique, Open, c'est une compétition ouverte. Donc tout le monde peut participer. Tant que c'est la même catégorie d'âge, on peut tous participer, Ouais. peu importe ta série, peu importe ton niveau. Tu as la compétition la plus importante de l'année à notre niveau, c'est les critériums. Ouais. C'est celle qui permet Les de passer partiels, les dans partiels. voilà, le gros partiel. Voilà. Et la compétition la plus importante pour les avancées, ça va être toutes les Coupes de France qui permettent d'accéder au championnat de France, qui lui permet d'accéder au championnat européen, donc qui permet d'accéder au championnat du monde. Donc les Coupes de France, c'est série A et B? Ouais. D'accord. B et C. Parce Ah, que les A, ah ils oui, en d'accord. ont plus. Enfin, ils les font pour pouvoir participer au championnat d'Europe. Donc l'an prochain, tu pourras faire des Les Coupes de France. Théoriquement, je peux déjà les faire maintenant si je veux, mais je vais me faire laminer, ça sert à rien. Donc, D'accord. autant attendre que j'ai un peu un meilleur niveau. Donc il Ok. y a ça. Et après, il n'y a pas 10 000 autres types de compétitions. C'est juste que si tu vas dans une compète un jour entier, bah, tu vas avoir les compétitions un peu le matin, les Open l'après-midi. Et si la compétition c'est une Coupe de France, bah, ça a un enjeu un peu plus important qu'une compétition normale, on va dire. Voilà, donc maintenant, eh ben, vous prenez une copie double, vous prenez un stylo Et on fait une interro et surprise on la fait semaine une interro prochaine. surprise. Alors, bah, en vrai, il y a les solos aussi. Parce que je n'ai pas parlé des solos, mais Oui, il y en a beaucoup. non, il y en a 3. Ah, Il y a 3 types de solos. Il y a les moins de 14, les moins de 19 et les plus de 19. Ah bah c'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est tellement plus simple. En plus, t'as que 3. Nous, on a plein de catégories, plein de séries. Eux, ils ont 3 catégories et 3 séries. Donc, c'est vraiment super simple. Donc, moins de 14, moins de 19, plus de 19. Novice, confirmé, expérimenté. Simple, basique. Ouais, franchement, novice, c'est débutant, t'as 3 danses. Confirmé, t'as 4 danses, c'est intermédiaire. Et expérimenté, bah, t'as 5 danses, t'es avancé, t'es top du top en solo, quoi. Ok. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, ce petit cours sur la danse sportive. Et bah merci beaucoup. Merci. Merci Chloé, merci d'avoir été là. Merci à Grand Control de nous avoir accueillis encore une fois Oui. très gentiment. La semaine prochaine, on ne sera pas ici. Voilà, je vous le dis. On ne sait pas où on sera. On sait peut-être- pas où on sera, On mais sera on sera. quelque part. Voilà, on sera là en tout cas. Peut-être chez Danae, peut-être chez moi. Et alors, la semaine prochaine, ça va être une émission très très sympa. Je sais plus de quoi on parle. On parle de quoi déjà la Et semaine bah de prochaine nos expériences. On parle de... Oh là là, alors là, je vais déverser mon sel. Je suis salée encore de ce qui s'est passé à Kudals. On va en parler. Hein. Ça va, c'est. Non, en vrai, il y a des axes d'amélioration, mais c'était positif quand même. T'as Oui, aimé- bah oui, t'as mais aimé il y a des axes d'amélioration partout, évidemment. Non, Mais C'était court mais intense. Ah bah très court et très intense, oui. Et Ça, on moi, peut le et dire. moi, je vais parler du Prime que j'ai vu en vrai. J'ai été sur le plateau, le vrai plateau, j'ai été dans le public. J'ai vu, bon, de loin, parce que j'étais au balcon, j'ai vu de loin les danses, les prestations. Putain, c'est Et trop donc, bien. je vous- Allez voir Danse avec les stars, quoi. Je vous parlerai de tout ça également la semaine prochaine. Donc voilà, à la fois moi, mon expérience sur le plateau et toi, ton expérience dans les salles de danse, de Exactement. danser avec les stars. Ouais. Voilà! Merci à tous d'avoir suivi ce live. On se retrouve Oui. la semaine Et prochaine. alors, surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi. Ouais. Twitch, YouTube, Instagram. Et c'est les plus surtout, importants. surtout Twitch, parce Ouais. que là, c'est vraiment là qu'on live. Hein, donc voilà, et surtout, ça m'aide énormément pour atteindre le palier de l'affiliation. J'ai envie de monétiser ma chaîne, j'ai envie d'avoir des partenaires pour vous offrir toujours plus d'émissions de qualité, du matos, des endroits super. Des cadeaux. Quand on fera des concours Insta. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais en vrai, pourquoi pas, hein. Bah ouais. En vrai, pourquoi pas. Et vraiment, là, c'est que le début, mais on croit énormément au projet, on a beaucoup d'ambition. Ouais. Moi, j'ai beaucoup d'ambition. Donc voilà,
voilà, si vous pouvez juste cliquer sur le petit cœur, sur suivre, si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait énormément plaisir. Et également, votre famille, vos amis, pareil, de créer un compte. Juste vous créez une adresse Ça mail. coûte rien et nous, ça nous fait. Vous Ça nous créez une aide. adresse mail, vous tapez clos-du-bas ET, vous cliquez sur suivre et voilà, c'est fait. Et moi, ça m'aide énormément. Donc voilà, le contenu arrive vite. Bientôt. Vous pourrez revoir les meilleurs extraits sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, en short, en réel, etc. Et également, il y aura sur YouTube, on mettra la chronique de Danae sur la danse sportive et également les débriefs, donc le bilan de Danse avec les stars saison 13 et le bilan de Dalcy saison 1. Donc tout ça, ça va venir rapidement et voilà, merci beaucoup de nous avoir Merci suivis. d'avoir été là ce soir encore une fois. Merci d'avoir participé dans le Merci. chat, même si vous avez été plus timide. Ouais, vous étiez plus en forme la semaine dernière. Bon, c'est pas grave, hein, il y a C'est pas grave. des jours avec, il y a des jours sans. C'est vraiment pas Tant grave. que vous êtes là, c'est le principal. Ouais, et alors, avant de se quitter, enfin, on va se quitter, mais on va faire un raid. On va faire voilà. Vous Alors. allez participer avec nous pour faire un reel. Alors, un reel. Qu'est-ce qu'un raid? Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on va vous envoyer vers la chaîne de quelqu'un d'autre. Et Il y a pas grand monde, quelqu'un là. de sympa. Il y a Squeeze qui est en live. Ouais, mais Il y a Michou qui est en live. alors, Donc allez sur leur chaîne. qui c'est qui est en live? Michou. Ah. Attendez. Moi, j'espère que ça vous aura plu. Ouais, Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas encore une fois à nous suivre sur nos réseaux. Vraiment, ça coûte rien et nous, ça nous aide énormément. Ta prochaine vidéo, c'est quand? C'est quoi? Ça parle de quoi? Bah, à la base, j'avais fait un haul et j'ai supprimé la vidéo sur Mais mon comment ordi. t'as fait? Bah, j'ai fait de la merde. Je sais pas comment Oui, j'ai fait. J'ai ça trop j'ai le compris, seum. mais Donc, faut que je la retourne. C'est pas la priorité en vrai parce que c'est pas ce qui est le plus demandé. De toute façon, maintenant, j'ai posté une vidéo sur YouTube et il n'y a personne qui l'a vu, frère. J'ai pas écrit Danser avec les stars d'Antille, donc forcément, il n'y a personne qui l'a vu. ah, Bref. t'es chiffon là, t'es. Ouais, je suis chafouin. Voilà, je suis un peu Mais égoïste aussi. c'est une FAQ qui est très Ouais, c'est une instructive, petite comme mignonne toutes les FAQ. FAQ. Mais sinon, je n'ai pas d'autres bah, vidéos on- prévues, donc si vous On avez va raid des Michou en envies. vrai, hein? Comment? On va raid Michou. Bah, on va raid Michou. Hein. Il a une notif en plus. Pourquoi on se pose la question? Ah, on peut pas le raid. Pourquoi? Bah parce qu'il a désactivé. Ah. Sinon, on raid ma soeur. Elsa, allume, tu stream Non. et on te raid. Ou sinon, on peut raid Pierre Chabrier. Je sais pas qui c'est. Villebrequin. Ok, bah vas-y. Ok.